est live sur le Twitch pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Movies and Candies parce qu'on bricole pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va manger des bébelles. Oui, on mange des pop-corn. Fait que là, aujourd'hui, je suis avec Clémentine. Allez, Clémentine. Bonjour, salut. Première fois sur Twitch. Oui, je suis toute émue. Ah ben écoute, il faut une première à tout. Première sur Twitch, première à manger du popcorn. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ça. Fait que, parce que Clémentine vient d'arriver à Montréal, fait que, elle avait pas encore mangé du popcorn qui explose dans son micro-ondes. Fait que c'était parfait, là. C'était la bonne C'était la occasion. découverte. Fait que, juste pour le background, Clémentine et moi, on était à l'école ensemble dans notre jeune temps, au lycée, comme on dit chez nous. Fait que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît maintenant. Fait que, ah, on était jeunes et insouciants. C'était On la bonne parlait époque, déjà de Kevin Costner il y a 20 ans. probablement. Ben écoute, oui, vu mon obsession pour un de ces films, suspense, oui, probablement, mais c'est ça. C'est ça. Fait que je dois dire, Clémentine, moi j'allais jamais au cinéma quand j'étais plus petite. En fait, c'était vraiment la sortie du dimanche. J'étais la première personne que je connais qui allait au cinéma genre à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Puis là, j'étais comme, oh my god, elle va tout le temps au cinéma. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je pensais pas que ça pouvait être un loisir euh, aussi, tu sais, comme récurrent. Tu sais, pour moi, c'était juste Ouais. aller voir le Disney dans l'année, tu sais. Fait que là, Clémentine, la première personne que j'étais comme, oh, tu sais, pour moi, c'était la grande cinéphile parce qu'elle allait tout le temps au cinéma, tu sais. Je regardais des films à la maison, mais pas au cinéma. Fait que là, j'étais bien impressionnée. J'étais comme, oh là là, elle va tout le temps au cinéma. Puis là, je me rappelle, t'étais allé voir Lake Placid ou quelque chose comme... T'étais allé voir le film de Crocodile, je crois. Puis tu m'en avais Oui, parlé, puis ah mais j'étais comme, oh là je me rappelais même là. pas. Ah ouais, moi je me rappelle. J'étais comme, oh là là, elle va tout le temps voir des films. Puis en plus, elle va faire voir des films qui font peur. Oh là là, elle est dans ma tête téméraire. Puis après, il y avait la fête du cinéma. Est-ce que ça se fait encore? Parce que je sais pas si ça se fait encore en France, la fête du cinéma. Alors oui, ça se faisait avant. Puis il y avait le printemps du cinéma aussi Ah, pendant ok. quelques jours. Ok. Je sais plus comment ça marchait. Il me semblait que tu payais une séance à plein tarif et puis tu avais droit, je crois, à des tarifs réduits. Je sais plus. Ah, ok. Ça fait tellement longtemps, quand même. Non, c'est ça comme. Ouais. Fait que là, moi, j'ai commencé à aller plus au cinéma, mais tu vois, parce que toi, tu y allais beaucoup. Fait que là, après, quand il y avait eu la fête du cinéma, tu sais, ça m'avait donné le goût. Puis après, j'y allais, une fois qu'on avait fini le lycée, j'y allais comme toutes les semaines, là. Mais avant ça, j'y allais pas. Mais la fête du cinéma, moi, je me rappelle, c'était 1,50 € au début, ou 2 €, C'est quelque ça. chose comme ça, Ouais. par film. C'était malade. J'ai le souvenir tellement clair d'être allé voir 3, tu sais, comme avec Brad Pitt. J'étais allée le voir une première fois, puis là, comme c'était la fête du cinéma, j'étais retournée le voir, puis j'étais au Palace. Et il y avait l'allée centrale, puis j'étais un siège, comme j'étais un tiers dans la salle, au siège sur le côté. Je me rappelle tellement clairement d'avoir vu 3 dans mon siège de rangée au Palace. Je courais entre le Palace et le Pâté pour voir le plus de films que je pouvais. Ah, dans notre jeune Euh, temps. mais c'est vrai qu'à cette époque, j'allais beaucoup au cinéma, genre toutes les semaines, et ça coûtait pas très cher à cette époque-là. Non, Et non, mais pour vrai, je me rappelle que t'allais tout le temps. Mais je sais pas quelle cadence, mais dans ma tête, j'étais comme, oh my god, elle y va. Tu sais, au moins toutes les semaines, t'allais. Puis là, mais je c'est me vrai que j'y rappelle allais que souvent, ouais. le lac Placide, là, je me rappelle que t'étais revenu. Oh, je suis allée voir le lac Placide cette semaine. Je me rappelle même pas si t'avais aimé ou quoi. Je me rappelle juste que t'étais allé le voir. Je me rappelle même plus du film, mais c'est vrai que c'était un truc une histoire de crocodile, je Ouais, crois. ouais, 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 ouais. Ouais. Et je l'ai toujours pas Mais vu d'ailleurs, mais peut-être qu'on ça va devrait pas faire une laisser une session énorme où on regarde le impression, lac tu vois. Placide. Hmm. D'ailleurs, je me souviens, mais à cette époque-là, j'étais allée voir le Batman, mais genre c'était le Batman avec Georges Clooney. Et j'étais allée le voir 2 fois, genre à 3 jours d'intervalle, alors que c'est quand même pas le meilleur Batman. Ok. Et, C'est pas le et meilleur, j'avais mais c'est quand même le plus divertissant. Puis je l'ai revu l'année dernière, puis il est malade. Moi, j'adore. Mais ouais, juste pour dire qu'en fait, j'étais allée le voir et j'ai une copine qui m'avait dit, bah, je l'ai pas vu. Et j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, on y va. Et même si ça faisait 2, 3 jours que j'étais allée le voir. Mais c'est juste qu'à cette époque, le cinéma était enfin, beaucoup moins cher que maintenant. Ça coûte Et combien puis, un billet en France maintenant? Parce que j'ai aucune idée. je pense que ça peut bien être 10 euros.
Voire même plus si tu regardes en, Ah, les en 3D, puis tout, là, ouais. 3D, ouais. Mais Donc est-ce que, ici, ça ferait du 15 dollars, quoi, à peu près ici. parce que je me rappelle que moi, je sais plus, quand j'étais à Grenoble, j'allais toutes les semaines, mais je crois que j'avais une carte, puis tu payais par mois, tu sais, t'avais un abonnement, puis tu pouvais aller autant que tu voulais, tu sais. Puis c'était quand même, mais Oui, je sais plus quelle chaîne fait ça. Parce que c'est pas toutes les chaînes de cinéma qui le faisaient, là, fait que, mais ça ici, il n'y a pas ça, c'est vraiment, c'est ouais. dommage, C'est vrai qu'en il y a France, pas ça d'abonnement. se fait, ouais. T'as Mm. l'abonnement annuel ou au mois où tu peux faire illimité, tu sais, tu payes 20 euros, puis c'est illimité par mois, ça, ici, ça existe pas, là. Mais parce qu'ils comptent pas pareil, je crois, ici. Ici, le box-office, c'est vraiment en dollars, alors qu'en France, c'est en nombre d'entrées. Fait que le système de comptage est Oui, un peu différent. Fait que peut-être c'est pour ça. Mais bref, si vous nous entendez, les amis, abonnement au mois ou à l'année, ça serait super. Mais bon, c'est vrai que si ça serait ici tu bien. vas. Je sais pas, Hmm. je sais pas si on va être autant regardé, mais ça serait bien Ah, bah écoute, si on tu sait étais jamais. entendu. On sait jamais. Il suffit que ce soit la bonne personne qui regarde. Le CEO de Cinéplex, clairement francophone. Mais, euh, mais non, fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, on va parler de Kevin Costner. Fait que je me rappelais plus que ces films duraient tous 50 heures. Fait que là, c'était Euh, long à regarder ça. C'était assez long pour avoir. Ah, attends, j'ai mis une photo de lui. Là, je vais aller faire ça. Ah, j'ai eu de la misère à trouver une photo, mais tu vois, comme pour les gens qui savent pas c'est qui Kevin Costner, qui se rappellent plus à quoi il ressemble parce qu'on le voit plus beaucoup là, mais en fait c'est pas vrai. On le voit encore, mais on fait plus attention. Fait que fait que c'est ça. Grande star des années 80. Fait que quand on a regardé tous les films, là, je me suis aperçu que c'était vraiment la fin des années 80. C'est comme entre 87 puis 95, là, c'était son heure de gloire, là, vraiment. Mais en fait, il fait plein de jeux. Je crois qu'il est dans une série en ce moment qui s'appelle Yellowstone ou quelque chose comme ça. Oui, Apparemment, c'est très ouais. bien, mais j'ai pas regardé. Fait que je sais pas. J'ai pas regardé. C'est un western en fait. Enfin, ça se passe Ah, dans un quelle ranch surprise! apparemment. Ouais, oui. Il y a genre deux types de films de Kevin Costner. Les Le, gangsters et le western. voilà, chasseur de gangsters ou western, comme le western qui soit sur l'eau ou en Angleterre ou whatever. C'est ça qui se passe. Fait que voilà, voilà. Bon, on va rentrer. Est-ce que tu l'aimes ton popcorn au moins? Hmm, bof, c'est plus l'odeur que j'apprécie parce que comme je Ouais. disais, ça me rappelle l'odeur des salles de cinéma en fait. Ah, le Donc temps c'est révolu. plus voilà, donc ça me rappelle de bons souvenirs. Mais après au niveau du goût, c'est pas exceptionnel. Hmm, Hmm. hmm. J'étais plus M&M's quand j'allais au cinéma en fait. Ah, oh, c'est bon ça, des Hmm, M&M's. hmm, C'est vrai, c'est vrai. Moi, je mange pas beaucoup au cinéma parce que ça m'énerve le crunch, crunch, crunch. Les bruits des papiers et tout, ça hmm. m'énerve super beaucoup. Et puis quand tu manges, ça crunch dans ta tête, puis t'entends moins bien. Fait que là, si jamais je dois amener à manger parce que j'ai vraiment faim, c'est vraiment pas par gourmandise, c'est vraiment parce que j'ai faim, puis il faut que je mange avant les pubs, là, avant les bandes annonces. Faut tout que je mange avant les bandes annonces parce que sinon, Mais j'entends je plus. faisais pareil. En fait, le M&M's, ça durait juste le temps des bandes annonces et j'avais pas le temps de commencer le début du film que le paquet était déjà terminé en fait. Ah ben oui, ben oui. Mais parce que toi, tu allais très tôt au cinéma, j'imagine. À l'ouverture de la salle, Mm, j'imagine. bien sûr, oui. Non, heureusement, enfin, non, remarque, c'était toujours le cas, mais en fait, avant les films, t'avais quand même de la pub, des bandes annonces et tout. Ben oui, ben oui. Donc, ça permettait d'arriver un peu en retard aussi. Mm. Ben là, alors là, il y a Poupaillan qui dit que il me demande pourquoi ça crunch dans ma tête, en gros. Puis Clem, alors, ouais, mais ça, on le sait tous que Clem, à l'heure, écoute, euh, Clem est rarement à l'heure. L'heure Clémentine, hein, on va l'appeler. Depuis que je suis ici, je fais des efforts quand même. Ben oui, quand même, on n'a pas attendu rien. C'était correct. Bah, je sais qu'ici, les Canadiens, ils sont très à l'heure, donc j'essaye d'être à l'heure. On essaie, ben, ça dépend lesquels, quand même, mais bon. Mais oui, mais oui. Mais oui, pour répondre à la question, oui, ça crunch dans ma tête quand je mange des chips, quand je mange des trucs qui croustillent, ça fait pas un écho dans votre tête, vous, quand vous mangez des trucs qui Là, ça, croustillent. là, ça me le fait, mais parce que j'ai le casque, en fait, je sens Ah,
Ah, bah Ça alors, crunch. moi, ça crunch toujours dans ma tête. Chaque fois que je mange quelque chose qui croustille, là, ça fait crrrr. J'aime pas ça. J'aime pas vraiment manger quand je regarde quelque chose parce que ça crunch dans ma tête. Ça crunch dans ma tête. Ça crunch dans ma tête. Ça pourrait être une pub, ouais. Enfin bon, on va commencer avec le beau Kevin et ses films de 4 Oui. heures. Oh my god. Ah là 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 là. Fait que là, on a commencé. Alors, on va dire ce qui est. Il a pas beaucoup de films parce qu'il y a des gens qui ont genre 100 films dans leur filmo. Lui, il en a peut-être une petite soixantaine, mettons. Mais il en a tellement qui sont iconiques que c'était super dur de faire un choix, en fait. Fait que là, on a dû couper dans certains choix. Donc, on est allé directement avec Les Intouchables en 1987. Juste pour préciser, il a eu pas mal de films. Il a commencé vers 81, 82. Puis son gros lancement, ça a été Silverado en 85. Il est sur les plateformes, je l'ai regardé, je crois qu'il est sur Disney+. Fait que moi, j'ai Disney+, Netflix, pour rappel, et Prime. Fait que quand je dis qu'il est sur les plateformes, c'est qu'il est sur les plateformes que j'ai. Fait que c'est trois là. Fait que je crois qu'il est sur Disney+, mais je suis pas sûre. Mais c'est un western, évidemment. Fait que c'est ça qui l'a fait un petit peu lancer, connaître, parce qu'il y avait quand même d'autres gros noms dans le film. Mais vraiment, Les Intouchables, je pense que c'est ça que les gens, la première fois qu'ils l'ont vu, puis qui ont fait Ah, Mm. C'est vrai trop que cool. Silverado, je l'ai jamais vu en fait. Moi, je l'avais Je ne jamais vu connais non pas. plus. Puis ben, je l'ai regardé parce qu'il était sur les plateformes. Sinon, j'aurais probablement fait l'impasse dessus. Euh, mais c'est ça, je sais plus. Il y a Kevin Kline dedans. Il y avait qui? Scott Glenn. Puis il y avait Danny Glover, hein, je crois. Et le méchant, c'était qui? Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. Je sais plus qui c'est qui l'a réalisé non plus. Euh, Ah, c'était un Kasdan. C'était Kasdan. Lawrence Kasdan ou Jack, lequel est le fils, lequel est le père, je ne sais jamais. Anyway, fait que c'était un Kasdan movie. Il a retravaillé, je pense, après sur Wyatt Earp, parce qu'il a été aussi Wyatt Earp dans un autre western encore, puis c'est avec Kasdan. En même temps que sortait Tombstone, qui est aussi Wyatt Earp, mais avec Kurt Russell. Fait que c'est deux films de Wyatt Earp qui sont sortis en une année. Fait que, anyway, il y en a un qui est mieux que l'autre, mais vous Je pouvez l'ai pas regarder les vu deux. non plus, Wyatt Earp. Ah, moi, je l'ai vu il y a super longtemps, mais Tombstone, je l'ai regardé il y a pas longtemps parce que c'était Kurt Russell, puis que je faisais une chronique Mm. Kurt Russell pour La vie secrète des geekettes. Fait que je l'avais revu. Mais bref. Donc, il a commencé son lancement, c'était vraiment Silverado, un western. Puis là, évidemment, dans sa filmo, il y a des westerns, puis des trucs de bandits. Fait qu'il a commencé par le western, puis il a enchaîné tout de suite avec le truc de bandits pour bien établir c'est quoi que ça allait être les 20 prochaines années de sa vie. Fait que Les Intouchables. Je l'ai revu là. Il est sur les plateformes, non? Il était sur Prime ou Netflix, je sais plus. Bonne question. Moi, je l'ai revu, mais c'est vrai Je on pense qu'il l'a est revu sur en Prime. téléchargement, alors. Mhm, mhm. Mais il est sur Prime. Je crois que je te l'avais pas dit parce que je savais que tu n'avais pas Mm. Prime. C'est pour ça. Bref. Fait que c'est un De Palma. Et puis il est quand même connu parce que c'est Robert De Niro qui joue Al Capone. Donc en fait, on suit Elliot Ness. Fait que Sean Connery joue Elliot Ness qui court après Al Capone dans le fond. Fait que c'est ça. Robert De Niro, il Non, joue Al Capone, c'est mais on le voit Costner quasiment pas là. Hmm. c'est Costner qui joue Elliot Ness et Sean Connery qui fait Ah, j'ai un de dit Sean ses Connery. Oui, acolytes, oui, c'est oui, ça? oui. Oui, 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 pardon, excuse-moi. Je croyais que je disais, j'ai fait un lapsus. Fait que c'est ça. Oui, 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 oui. Fait que t'as aimé ça? Mm. En fait, je l'avais vu il y a quelques années. Je l'ai vu super tard, en fait. Et je l'ai revu il y a 1 ou 2 jours. Et en fait, bah, je l'ai toujours bien aimé, mais il y avait des scènes dont je me rappelais pas et enfin, genre la fameuse scène de la gare, tu sais, Oh my god, c'est la où il y scène a que tout le monde connaît, mais que personne ne sait voilà, dans quel film c'est, tu sais? Avec la mais c'est poussette quand qui même descend les c'est escaliers. ça, c'est quand même une scène assez mythique et c'est vrai qu'elle, enfin, je trouve que c'est la scène la plus marquante du film en fait. Ah bah oui. Bah tu sais, quand je cherchais des photos de Kevin Costner, fait que là, pour libre de droit, j'ai clairement tapé Kevin Costner libre de droit, puis il y a plein de photos du hall de gare qui est sorti. Fait qu'il n'y avait pas sa face, il y avait juste les photos Mm. du hall de gare qui sortaient. Fait que oui, avec la poussette qui déballe les... Il y a beaucoup de gens qui ont vu cette scène, mais c'est vrai qu'on se rappelle jamais de quel film c'est, tu sais, tu vois juste. Oui. C'est ce film-là, Les Intouchables. C'était quand même... c'était nice.
Et quand même, je savais pas, mais la musique est d'Ennio Morricone, donc le gars qui faisait les musiques de western. Donc c'est quand même. Je te le dis, c'est dans tout. Mais non, Voilà. j'étais super surprise, oui, quand j'ai vu le nom. Puis là, ça a commencé avec un harmonica, puis j'étais comme, ah bah oui, on sait bien. Fait que... Ah non, non, t'as raison, c'est vrai. Et en fait, j'ai lu que Brian De Palma disait qu'il n'avait pas voulu faire un film de gangster, mais un western, en fait, adapté un peu. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le film, à un moment, tu as une scène de cavalcade, donc ils sont à cheval, ils poursuivent la bande d'Al Capone, et ils sont à cheval, et c'est inspiré de western, apparemment. Ah bah je te le dis, je te le Voilà. dis. Il a une face à avoir un chapeau de cow-boy, à être un cow-boy, ce gars-là, à être dans le Far West. Mais non, mais c'est quand même nice, c'est quand même ben joué. C'est comme, là j'ai parlé de Sean Connery tout à l'heure, mais parce qu'il a eu un Oscar pour ce rôle-là, pour ce second rôle, dans le fond. Il y Ah ouais, je a... savais pas. Oui, il a eu un Oscar pour ce rôle-là. Ou alors il a été nommé? Il est allé aux Oscars avec, mais je crois bien qu'il l'a gagné. Et puis oui, c'est ça, Andy Garcia, il est vraiment jeune là-dedans, là, mais je sais pas si c'est Oui. avant ou après qu'il ait fait Le Parrain, parce qu'il était dans Le Parrain 3, non? Ou Le Parrain, moi Hum. j'ai vu juste le Ah, ça devait premier être des avant, Parrains. non? Je sais plus. Je sais pas les dates, parce que Le Parrain, le premier, c'est dans les Hum, fins des années 70, mais le 2 3 je pense qu'il est dans le 3 je suis pas sûre. Anyway. Mais il est quand même je sais. vraiment jeune, là, dans ce film-là, là, Hum. c'est... on dirait qu'il a genre 20 ans. Ah, ben, il doit avoir 20 ans. Mais Par contre, Sean Connery, en fait, moi, je l'ai toujours vu vieux. oui. Enfin, j'ai l'impression qu'il a pas changé. Enfin, Ben non, regarde, il est décédé là, il avait quoi, 85, oui. 90? Fait qu'il devait Ouais, avoir ouais, ouais. 55, 60 dans le film, fait que c'est ça, là. Mais je trouve qu'il est, tu vois, même si je l'ai toujours vu vieux, enfin, je trouve que c'est resté, enfin, Ben, il a bien vieilli, quoi. Enfin, c'est, c'est parce que t'as, quand il est en James Bond, puis quand il est vieux, tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre film où il est jeune que James Bond. oui, c'est ça. Zardoz, il faudrait... Zardoz est sur Disney+. Fait que peut-être qu'il faudrait que je le regarde. Tu sais, Zardoz, c'est le film où il a un One Piece rouge comme ça avec une longue tresse là, qui est un truc fantasy ou vraiment weird. Ah, ça me Mais parle pas. ah non, c'est sûr que tu connais son costume là. On dirait un truc de Borat là. On dirait littéralement Borat là, en rouge. Mais c'est un film des années 70 là. Ça a l'air d'être un film fait sous la drogue, mais genre solide. Ça a l'air assez intense. Fait que tout le monde en parle tout le temps. La photo, on la connaît, mais par cœur. Parce qu'il a quand même une pilosité, Sean Connery. Là. Fait que là, il est en Oui. Borat, dans un... C'est pas un bikini, mais presque. Là, c'est vraiment bizarre, son costume. Je t'enverrai la photo. Mais je suis sûre que tu vas voir la photo, tu vas faire «Ah oui». Mais c'est ça. Non, c'est quand même un bon film. Là, tu sais, c'est comme un mystère. On court après Al Capone. Puis c'est ça. Ça nous rappelle que Al Capone, en fait, est allé en prison pour fraude fiscale et non pour meurtre. Fait que C'est ça. En fait, le film est vraiment inspiré des mémoires d'Eliot Ness. mm, 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 mm. C'est, C'est et intéressant oui, ça. il y a le méchant là, tu sais, le bras droit d'Al Capone, Oui. qui est, qui s'appelle Billy Draco, je crois. En fait, je me disais toujours, mais sa tête, je l'ai vue quelque part, parce qu'en fait, il a vraiment une tête de méchant. Enfin, C'est le et méchant en officiel de tous effet, les films. ouais, et en effet, il a fait beaucoup de films où c'était le méchant contre Chuck Norris. De Chuck Norris and Me. C'est ça. Bah écoute. Et en fait, je le connaissais surtout parce qu'à un moment, je regardais la série Charmed. Et en fait, il faisait l'un des méchants principaux sur une certaine saison dans Charmed. Euh... euh, Moi, j'ai jamais regardé Charm, fait que je sais pas. J'ai jamais regardé, j'ai C'était, regardé un tout petit. Ah ben, mais tu sais, il y a c'était, des acteurs des fois qui reviennent comme ça, puis qui sont Hmm, juste toute leur vie font la même chose, mais dans des choses tellement différentes. Tu sais, faire Charme, puis faire Les Intouchables, puis Chuck Norris, tu sais, c'est comme bah complètement oui, différent. c'est tellement improbable. Mais t'as le même rôle dedans. Hmm. Mais Ouais, mais c'est ça, c'est toujours le méchant. ah. Mais non, c'est nice, là, tu sais, comme même la ville et tout, c'était cool. On a vérifié parce que des fois, Chicago s'est tourné à Montréal ou New York. Beaucoup de films qui se passent à New York sont en fait tournés à Montréal parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournages à Hmm, Montréal. hmm.
Fait que là, je suis allée vérifier parce que je regarde toujours est-ce que ça a été tourné à Montréal. Puis si c'est tourné, après on regarde, tu sais. Genre si vous regardez John Wick 2, par exemple, ou 3, non, c'est le 2. Genre il est sur Place des Arts, il y a une course-poursuite, puis la course-poursuite est à Place des Arts, puis t'es à Hmm, l'intérieur de la place des festivals, etc. Mais des fois c'est super, tu le retrouves tout de suite, comme tous les X-Men ont été tournés à Montréal, par exemple. Fait que c'est vrai? l'hôtel de ville, ouais, Ah ouais, oui. ouais. L'hôtel de ville, voilà. De Dark Phoenix, ils ont tourné au Mont-Royal. Fait que le Mont-Royal, tu sais, là où il y a entre le Castor, puis le lac des Castors, puis le chalet, là, il y avait l'endroit où tu pouvais louer des skis, là où il y avait les statues, etc. Ben là, c'était pendant, je sais pas, 3 ou 4 mois, ils avaient fermé ça parce qu'ils étaient en train de tourner le film. Fait que, il y a beaucoup de films qui sont tournés ici. Tous les Red, avec Bruce Willis, étaient tournés ici. Fait que, des fois, Et c'est donc, évident. t'as déjà vu des tournages? Ben, en fait, oui, tu marches dans la rue, puis tu vas voir tournage, tournage, mais c'est pas les vrais noms qu'ils mettent sur les pancartes. Fait que Hmm. euh, tu Ah, peux essayer de trouver. Tu sais, dès que je vois un tournage qui a l'air vraiment gros, j'essaye de regarder. Tu sais, comme ils mettent ce que c'est, pour combien de temps ils sont là, puis ils mettent le titre de l'œuvre, mais en général, c'est des trucs bidons, ou alors des trucs. C'est le titre, ils cachent le titre, c'est un titre secret, tu sais. hmm. Fait que non, mais je sais qu'il y a plein de gens, hein, des fois, qui. Genre des gens qui ont vu, je sais plus qui, Jack Gyllenhaal qui allait genre au cinéma à Scotiabank ou ce genre de truc, tu sais. Fait que quand Attends, ils moi, je viennent. me mets à côté de lui au cinéma. Hello, bienvenue à Montréal. Fait que non, non, je sais que Steph avait croisé Gandalf aussi une fois dans la rue. Ah oui? Ouais, mais il savait pas. Parce qu'il devait être en tournage, bah, parce qu'il joue Magneto, fait qu'il devait être en tournage pour X-Men. Mais tu sais, il s'attendait pas. Fait que là, il s'est aperçu qu'après, tu sais, que c'était lui. Fait que, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Vous Pardon? avez jamais vu Keanu Reeves? Oui, alors Steph me dit qu'en fait, Ian McKellen lui a checké le cul. C'est vrai. Fait que voilà, l'anecdote. Donc, Ça, c'est de faites l'anecdote, attention quand dans même. la rue, hein. Si quelqu'un vous check le cul, ça peut être une célébrité, hein. Mais parce qu'en fait, tu sais, quand tu croises quelqu'un, puis tu sais, tu le regardes vraiment, puis t'es comme, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu. Puis le temps qu'il le reconnaisse dans sa tête, il s'est retourné, et il était comme, ah, c'était Gandalf. Puis il était en train de le checker, là, fait qu'écoute. Oh well. Mais bon, bref, on vous recommande Les Intouchables, c'est nice. Il est pas long, il fait juste 2h15, fait que pour un Kevin Costner, ça équivaut à un épisode d'une sitcom de 20 minutes. Ouais, puis que t'as Euh, quand même de l'action, en fait, ça bouge. ouais, 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 c'est pas pénible, là, tu sais, comme c'est quand même divertissant, là. C'est pas un Puis film de t'as du paperasse, là. suspense aussi. C'est ça, c'est Un peu de ça. suspense. C'est ça. Mais tu sais, comme il a fait plein de films épopées, tu sais, comme là, on va pas en parler aujourd'hui, mais j'en avais déjà parlé dans un épisode. JFK, tu sais, c'est aussi un film qui dure Mm. super longtemps, 2h30, 3 heures, mais tu sais, c'est une enquête. Fait que lui, il enquête, il va Mm. interroger des gens. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'action, fait que c'est vraiment 3 heures d'enquête, c'est vraiment plus un film de bureau, tu sais. Alors que là, bah, il y a un peu de bureau, mais il y a aussi pas mal d'action, il court après les gens quand même, tu sais. Alors que dans JFK, ben, il courait après personne, il faisait juste de l'enquête. Fait que c'est quand même. Ça passe quand même vite, là, Les Intouchables. C'est quand même nice. Oui, Il y a des beaux costumes, c'est les films d'époque, là, c'est toujours bien fait, là. Oui, d'ailleurs, c'est c'était des costumes pas. à Armani, je crois. C'est ça, j'allais dire Gucci, mais C'est non, t'as ça. raison, c'est Armani, man. J'étais comme. What? Je te le Ouais, ils ont dis, fait des costumes Armani exprès pour le film. je te le dis. Mm. Moi, je connais rien à la mode, mais j'aurais jamais, jamais vu que c'était Armani. C'était juste des soutes, là. Mais bon, Bref, ils sont bien habillés, quoi. Alors là, deuxième film, Field of Dreams, 1989. Fait que là, c'est vraiment là, il est le petit chouchou de l'Amérique. On n'a pas parlé de Bull Durham, parce que aussi, un troisième chose qu'il aime, c'est les films de sport. Là, il fait beaucoup de films de sport et de Mm. baseball en particulier. Donc, Bull Durham, c'est aussi un film de sport avec Suzanne Sarandon. Mais là, on l'a pas vu, hein. On l'a pas. Ben, moi, je l'ai vu il y a très longtemps, mais je m'en rappelle plus. Mais ça, c'est des films vraiment très américains. Moi, j'en avais jamais entendu parler de Field of Dreams avant de venir ici. Fait que, tu sais, ici, là, tu dis à n'importe qui, Built It and It Will Come, tout de suite, tout le monde sait de quoi tu parles. Oui, oui. Tu sais, ici, c'est vraiment un gros classique, alors que j'en avais jamais entendu parler. Tu sais, il y a plein de films comme ça. Quand je suis arrivée, les gens ici, ils étaient comme, t'as pas vu ce film-là?
parce que tu sais, c'est des classiques vraiment, c'est des gros classiques. Mm. Fait que c'est ça, il y a quand même un beau casting là. James Earl Jones, Darth Vader, mais aussi qui est Mufasa. Moi, je le connais plus parce que c'est Mufasa. C'est vrai, c'est lui qui faisait la voix de Mufasa. Ben oui, moi, c'est... quand tu me dis James Earl Jones, je pense à Mufasa. Euh, et puis, c'est ça, Ray Liotta. Dans son jeune temps, il était vraiment jeune, hein. Ouais, on le voit pas beaucoup, en fait, c'est dommage. Non, 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 non. Mais, c'était le fun, là. Ah, alors, ok. Popayan qui dit que c'est trop chelou, ce film. Comment ça? Qu'est-ce que tu trouves de chelou dans ce film? Déjà, parce que tu t'attendais pas à ce que ce soit un film fantastique, en fait? Tu pensais que Hmm. c'était juste un film de sport, de baseball? Peut-être? Parce que c'est vrai que ça part vraiment... Ouais. Et c'est vrai que c'est très naïf, en fait, comme film. Ah ben oui. Ça parle de ses rêves, d'aller jusqu'au bout. C'est Enfin, très c'est... américain, hein, oui. Hmm. Ultra américain. Et en fait, attends, je bois parce que, voilà, j'ai le popcorn Oh non, le qui popcorn pique. étrangleur. J'y arrivé. En fait, pareil, je l'ai vu, bah, on l'a vu hier, Field of Dreams, je l'avais jamais vu. Et c'est vrai que bah, on n'a pas cette culture du baseball en France, donc j'ai pas plus accroché que ça. Moi, Et- j'ai tripé. Mais moi, ok, je suis ultra friande des films de sport. Tu sais, quand t'es déprimé et tout, moi, je regarde pas Meg Ryan, je vais regarder un film de sport où, tu sais, c'est comme l'équipe, elle est toute pourrie, puis là, t'as un gars qui arrive, puis qui les entraîne, puis ils sont champions olympiques. Moi, ça, c'est le genre de film que je regarde, puis à la fin, je pleure parce que c'est beau, tu vois. Fait que moi, j'aime ça, les films de sport, Genre Rasta genre... Rocket. Oh, voilà, genre Rasta Rocket, qui est d'ailleurs sur Disney+. Fait que là, il est dans ma liste. Fait que si un jour je suis déprimée, je sais tout de suite où aller. Fait que moi, j'adore les films de sport. Surtout les films comme ça où c'est super. C'est un feel-good movie, c'est ça que c'est, la Field of Dreams. C'est juste, je me rappelais pas que c'était autant rêvant comme ça. Tu sais, moi, Ouais. dans mon souvenir, il passait tout le film à construire son terrain. Mm. Ils arrivaient à la fin, puis pendant tout le film, ils prenaient toute la marde de ses voisins. Moi, c'était dans ma tête, je me rappelais de ça bizarrement, alors que c'est pas du tout ça. Mais donc en Mais fait, l'histoire, parce qu'on n'a même pas dit c'était quoi l'histoire. Fait que c'est oui. Kevin. Un jour, il a une ferme. Il va dans son champ un jour, puis il entend une voix. Fait que déjà, il entend une voix qui lui dit évidemment, si tu le construis, il viendra. Donc là, il dit ça à sa femme, puis là, sa femme, je la trouvais quand même bonne là de d'être ok chérie, construis ton D'accepter, ouais. stade. Sa femme, elle est vraiment très supportrice. Elle le supporte beaucoup dans tout le film. Donc, en fait, eh ben, il construit un terrain de baseball sur sa ferme. Il rase la moitié de sa ferme pour construire un terrain de baseball. Évidemment, sans la moitié de sa ferme, il peut plus payer sa ferme. Fait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, quand il finit de construire son terrain de baseball, il y a un joueur de baseball qui s'en vient, qui est Shoeless Joe, je Oui, je crois, crois. Mm. euh, qui s'en vient pour jouer. Mais Shoeless Joe, ça fait 40 ans, 50 ans qu'il est décédé, mais il revient d'entre les morts pour jouer sur son terrain de baseball. Fait que ça, c'est un peu ça le film. Donc lui, c'est en fait une quête, comme il entend des voix pendant le film, fait que ça lui donne des indices pour avancer vers la quête de on sait pas trop quoi. Même si on voit un petit peu venir l'affaire, là, mais bon. Fait que c'est super, ouais, comme tu dis, c'est un peu naïf, c'est un peu innocent, c'est Shoeless Joe Jackson, c'est ça. Merci. Fait que, tu sais, c'est un petit peu, ouais, c'est très eerie, c'est un peu féerique. En fait, c'est un conte de fées pour les hommes. En fait, c'est ça que c'est. Maintenant que j'y pense. Fait que vous avez moyennement aimé ça. Bah, en fait, j'étais un peu déçue parce que je pensais qu'on le voyait, tu vois, galérer à construire son terrain de baseball. Je pensais que c'était ça l'histoire. Ben, Et en fait, ça dure 5 surprise. minutes, ce passage-là. En Puis fait, en plus, c'est un montage, genre. et, et genre, mais c'est hyper rapide, quoi. Tu le vois, il monte les projecteurs. Alors ça, tu sais pas, ça doit coûter hyper cher, quoi. Du jour au lendemain, il y a ces projecteurs. Enfin, c'est pouf, quoi. Oh non, vous avez, vous êtes pas laissé entraîner par la magie du baseball. Oh non. Mais c'est vrai qu'ici, le baseball, c'est comme tout, tu sais, quand t'es enfant, là, tu joues avec, tu sais, tu lances la balle avec le gant, c'est avec ton fils, Oui. tu sais, c'est le jeu Mm. père-fils, tu sais,
Comme même Steph, il a beaucoup de souvenirs d'être allé, parce qu'avant Montréal avait les expos, de baseball, les expos qui jouaient au stade. Fait que tu sais, comme tout le monde te dira, ils sont partis il y a longtemps, mais ils étaient encore là quand Steph était enfant. C'est comme, ah ben là on allait, puis là on mangeait des hot dogs, j'allais avec mon grand-père, puis je mangeais des hot dogs. Tu sais, Mmh. tout le monde a cette histoire-là, qu'ils allaient avec leur grand-père ou avec leur père manger des hot dogs. Fait que c'est vrai que c'est ultra nostalgique ici. C'est vraiment, c'est très peu cher d'aller voir du baseball. Toronto, ils ont encore une équipe, hein, les Blue Jays, et j'étais allée en fait avec Rémi, avec mon frère. On avait payé 10 pièces pour voir le match, quoi. T'arrives le jour J, puis il y a de la place, tu rentres, quoi. Tu payes 10 $, puis tu vas voir la game. Fait que bon, après, nous, on comprenait rien. T'es loin, c'est plate à regarder, là. Mais, tu sais, Mmh. dans un stade plein, ça doit être le fun quand même, tu sais. Mais il n'y a pas beaucoup d'action, là. Fait que... Mais ici, Ouais, tu il y a sais, c'est beaucoup de pauses, ancré. en fait, non? Oh, c'est long, là. Dès ils envoient une balle, puis là, dépendamment de ce qu'ils font, là, il y a une pause. Ou alors, ils courent autour. Mais c'est la seule action qu'il y a, c'est quand ils courent autour, quoi. Fait que... Mais c'est ça, tu vois. Popayan, lui, il mangeait des hot dogs en allant du rugby avec papy, tu vois. Fait que c'est chacun. Ça aurait pu être Field of Dream of Carcassonne, tu vois. Ou whatever. Mais c'est vrai que le film est beaucoup sur la relation père-fils, le baseball qui les unissait, Mais c'est par voilà. c'est dans l'imaginaire collectif. C'est Mmh. ce que tu fais avec ton père, ce que tu fais avec ton fils, puis c'est ça que tu bond over, tu sais. Mmh. Fait que Ouais. c'est encore Mais très après, c'est vrai que présent. j'étais un peu déçue par la fin, mais je m'attendais, pas à ce que ça se finisse à ce moment-là. Ah oui? Ah Mais oui, ok, je mmh, comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. mmh, Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que je tu veux veux dire. pas spoiler, mais Non, 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 non. Ben moi, je voyais la fin arriver gros comme un camion, mais c'est vrai que je mmh, m'attendais pas à ce que ça coupe à ce moment-là. Mais oui, voilà. d'un autre côté, c'était fini le film, là, une fois qu'on a eu le Mmh, final. Mais c'est oui. ça. Ah, fait que là, Popayan, il dit le baseball, c'est le sport le plus chiant de la création. Puis le curling, c'est mieux que le baseball. Ça, c'est vrai. Le curling, c'est hilarant. Euh, Il y en a aux Olympiques. Ici, il y a beaucoup les gens en Alberta, je pense, c'est comme dans l'Ouest. Ils sont ultra compétitifs du curling, puis c'est ultra compétitif pour rentrer le curling. Il y en a à Montréal, hein, si vous voulez jouer. Vous pouvez Ah, y on est aller. passé, Mhm. Ben, il y a la on est maison sur. passé. C'est où? Est-ce que c'est sur Maisonneuve? À Oui, côté de c'est par Quentin? là, Ouais, on est voilà. passé de ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, mais il y a plusieurs endroits hein, où tu peux jouer. Puis, mais apparemment, c'est compliqué en fait. Ben, tu sais, il faut rester debout en même temps que tu. Mais non, ici, là, c'est. Même les Olympiques, il y en a à la télé des fois. Tu sais, tu regardes curling, la compétition de curling de Las Vegas ou whatever, ça passe à la télé. Là. Puis c'est rigolo. Yep, 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 Mmh. yep. Avoir de la force dans les bras, je me dis. Mais je sais pas, c'est plus qu'ils ont beaucoup d'équilibre, je sais pas trop. Mmh, Mais non, non, c'est rigolo le curling. Mais c'est vrai que le baseball, c'est le sport fun à jouer, mais chiant à regarder. mmh. Ça je suis d'accord. Là. Mais nous, en tant qu'Européens, on n'est pas très friands de baseball en général. Fait Non, que- mais on c'est est ça. plus foot, Ouais, c'est plus du foot ici. Mm. Ouais, ici, du le soccer, foot, quoi. ben, le soccer, ici, c'est un sport de filles, en fait. Mmh, Fait que c'est ce que tu joues quand au lycée, quand t'es une fille, tu joues à beaucoup à ça, tu sais. Fait que c'est très associé au féminin ici, fait que les gens jouent pas beaucoup. Non, le rugby, ici, en fait, le rugby, il y en a, mais en fait, les gens, c'est tellement le football américain qui accapare tout qu'en fait, les gens, ils savent pas. Tu sais, quand il y a eu la Coupe du Monde de rugby, par exemple, personne ne regardait, tout le monde s'en foutait. Hein. Même pour voir, ils ont passé les gros matchs, mais ils ne passaient pas toute la compétition, par exemple. Puis ça aidait pas avec le décalage horaire aussi. Mais, euh, mais le rugby, je sais qu'il en joue parce que j'avais une amie, son mari jouait au rugby. Fait que je sais qu'il y a des ligues, mais c'est vraiment très très mineur là. Et je mmh. sais pas s'ils jouent, c'est à 11 hein, le rugby. Je crois qu'ils jouent la version où ils sont 7 ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ils jouent plus le rugby à 7. Mais c'est pas très populaire ici, le rugby. Y a C'est 15. Ok. C'est quoi la plus petit? La- Parce que je sais qu'il y a un rugby normal, puis tu as un rugby avec moins de joueurs. Ouais, c'est 7, c'est ça. Euh, mais c'est ça. Fait qu'ils jouent, et ils ont des compétitions, mais tu sais, je sais pas combien il y a d'équipes là. Fait que lui, ils étaient de Brome, je crois qu'ils jouaient à Brome, euh, dans le nord, sud-ouest de Montréal. Sud-est de Montréal. Mais il y a du rugby, mais pas beaucoup. Là, fait que...
Puis certainement qu'à Montréal, ça doit être que des Français qui jouent là, dans la ligue intérieure de Montréal. Enfin bon. Ah, donc toi, le baseball, c'est non. Bah, une chance qu'on n'a pas regardé Bull Durham alors, parce que ça aurait fait un doublon, doublon de baseball. Alors le prochain. Ah, oh my God, ok. Danse avec les loups. Danse avec les loups. J'ai vraiment failli faire faire l'impasse. Ouais, mais c'est pas à 13. Je pense qu'il jouait à 7. Et d'ailleurs, il est fan de rugby, puis ils sont allés au Japon pendant la Coupe du Monde, euh, juste pour ça, en fait. Donc, ils ont fait leur voyage autour de la Coupe du Monde. Fait qu'ils sont allés voir, je pense, 2 matchs de la Coupe du Monde pendant qu'ils étaient au Japon ou whatever. C'était où? Oui, c'était au Japon. Fait que là, ils étaient bien contents. Ah, mais bon. Danse avec les loups. Ah oui, ben là, Tremblay, on sait bien que t'as joué toute ta jeunesse au baseball. Tellement nord-américain. Moi, j'ai des hot dogs. Oui, ben moi aussi en fait, hein. Moi, je voulais voir la... Parce que, ok, il y a la version théâtrale qui est sortie théâtrale, la version qui est sortie au cinéma de 3 heures, et après ils ont recoupé pour en faire une version longue de 4 heures. De 4 heures. Enfin que moi, je pensais quand tu m'as dit ça, tu sais, je me suis dit, ben moi je vais regarder la version de 3 heures, tu sais, sauf qu'en fait non, il n'est pas sur les plateformes, fait que j'ai aussi dû le regarder illégalement, et il y avait juste la 4 heures disponible, il y avait juste la version longue. Moi, je l'ai fait en une fois, par contre. J'ai pas pu. En fait, j'étais trop fatiguée le soir où je l'ai regardé, je pouvais pas. Donc on l'a fait en 2 fois. Pour ma défense, j'étais en train de faire de la traduction au travail, fait que je l'ai mis et pendant que je faisais la traduction. Fait que tu sais, je le regardais, mais c'était pas un soir, là, c'était Mmh. un vendredi après-midi. Fait que je l'ai parti à 1 heure, puis je l'ai fini à 6 heures parce que il a fallu que je mange et tout au milieu. Mais ouais, c'est vrai que c'est long. Il y a une intermission. Mmh. Fait que j'ai laissé courir l'intermission, j'ai même pas arrêté, j'ai laissé courir l'intermission. Fait que c'est Danse avec les loups. C'est vraiment son épique. C'est un peu son film signature, là, son signature. C'est son premier film réalisé. C'est la première fois qu'il réalisait un film. Mmh. Euh, et c'est une épopée, là, hein. Oh my God. Il devait pas le réaliser, en fait, au début, mais comme personne voulait faire ce qu'il voulait, bah, il a décidé de le faire. Donc, il a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur. Non, pas réalisateur, meilleur film. Je sais, il y a eu Il a eu plusieurs Oscars beaucoup. pour ça. Ouais, il y a eu plusieurs Oscars, oui. Mm, mm. Je pense qu'il y avait le Je sais son plus lesquels, ou mais. ouais, exact. Mmh. Fait que c'est ça l'histoire. Fait que il joue John Dunbar. Dunbar. Ça m'a fait rire. Lieutenant. Ça me faisait rire. Je comprenais pas au début ce qu'il disait les natifs. Il dit comme lieutenant. Mais parce qu'il l'appelait lieutenant. Puis je comprends. Ça m'a fait rire. Anyway. Donc lui, c'est la guerre de sécession. Euh, donc il fait un acte héroïque. Et là, on lui dit, ben là, comme tu as été un super héros, tu peux aller en poste militaire où tu veux, choisis où tu veux aller, puis on t'y envoie. Et lui, eh ben, il dit, je vais aller sur la frontière de l'Ouest. Donc il se retrouve dans un coin perdu, il arrive à son fort de militaire, puis c'est vraiment... Ah oui, bah c'est clair, là, il a un peu un death wish, là, au début. Mais c'est ce que les gens ont dit, ils ont dit qu'il était un grand héros. Il était un grand héros. Et donc il arrive là, puis le fort, il est tellement au milieu de nulle part qu'il a été déserté, fait qu'il se retrouve tout seul dans un fort en ruine. Et donc là, bah, il va vivre tout seul avec un loup qui vient le voir de temps en temps. Puis il va faire la connaissance de ses voisins qui sont des natifs, je pense que c'était quoi, des Sioux? C'est des Sioux. C'est des Sioux, il me semble, ouais. Ouais, c'est des Sioux. Donc en fait, c'est voilà, c'est son épopée de lui dans l'Ouest avec sa relation avec les Sioux qui habitent à côté. Euh, Fait que voilà, c'est quand même long. Il y a quand même de l'action. Il y a quand même de l'action, mais c'est quand même un petit peu long. Mais bon, Mmh. ouais. Qu'est-ce que t'as En, aimé ça? Oui, en je fait, sais. je trouve que la première partie, c'est vraiment plus contemplatif. Il s'installe dans son fort, il écrit son journal intime. Et en fait, ça commence à bouger un peu plus à partir du moment où il rencontre les Indiens, finalement. Hmm. Ben, c'est ça, là. Ben, parce que c'est vrai que c'est long, là. Oui. Il les rencontre Mmh. d'1 heure et demie au moins, ou 1 heure, là. C'est Ouais. long, là. C'est long, longtemps, là. C'est Mais pour ça qu'en fait,
je trouvais que tu pouvais bien le voir en 2 fois parce que finalement, tu as une première partie où il s'installe et la deuxième partie qui est plus son histoire avec les Indiens finalement. Mm. Mais c'était nice. J'ai bien aimé quand même les costumes et tout. Mais c'est vrai que c'était long au début, là. Oh là là là. Par contre, j'ai le. Ah, comment il s'appelle? Attends, tu les as mis, là? Ah non, t'as pas mis. C'était Graham. Attends, non. C'est Rodney Grant? Il est super connu, il a joué dans plein d'autres films. Fait que là, ce qui était bien, c'est que ils ont vraiment. D'ailleurs, les Sioux ont vraiment aimé le film, d'ailleurs, comme pour la dépiction et tout. Puis ils sont vraiment allés chercher des gens comme de l'ethnicité, dans le fond, qui porteraient dans le film. Et puis la langue, ils ont vraiment fait un effort de traduire dans la Mm. langue. Euh, fait que, il y a beaucoup du film, en fait. Moi, au début, j'avais pas les sous-titres. Fait que, il parlait, parce que je regarde toujours, souvent les films avec des sous-titres, même quand c'est en anglais, j'ai le sous-titre en anglais. Fait que là, quand c'était en anglais, j'avais pas le sous-titre, c'était correct. Mais là, quand il commençait à parler, c'était comment ça s'appelle euh, comment s'appelle la langue déjà? Ah, Zut. je l'ai plus en tête. Lakota, je pense que Ah. c'est le Lakota, Mm. parce que ça se passe dans le Dakota, fait que je pense que c'est le Lakota, je crois, la langue. Et donc là, quand les Sioux arrivent, ben, ils parlent leur langue, mais c'était pas sous-titré pour moi. Fait que là, il a fallu que j'aille chercher les sous-titres, parce que des fois, quand t'as pas les sous-titres de la langue étrangère, tu sais, ça gêne pas, mais là, je me suis aperçu que c'était vraiment, plus on avance dans le film, moins il y a d'anglais qui est parlé, fait qu'il faut vraiment que tu lises les sous-titres, puis là, tu comprends plus rien, là, tu sais, c'est pas juste, tu sais, des fois, les gens, ils arrivent à Paris, puis là, ils demandent au serveur un café, s'il vous plaît. Tu sais, c'est pas grave si tu comprends pas quand ils disent un café, s'il vous plaît. Mais là, c'était vraiment, ils parlaient, puis il y avait de la politique, puis tout. Fait que là, il fallait, ouais, le Lakota, c'est ça. Fait que là, j'ai dû aller chercher les sous-titres quand même, parce qu'une bonne partie du film, bah, c'est sous-titré, parce que c'est en Lakota. Fait que ça, c'était bien quand même, qu'ils ont fait venir une dame experte pour traduire vraiment le film, parce que c'est tiré d'un livre. Alors, c'est ça. Donc, c'était quand même nice là, parce que c'est pas souvent qu'on voit comme des portraits, comme il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme natifs là. Il y en a Mm. quelques-uns. Ben, il y avait aussi, comment il s'appelle? Wes Sturdy, qui joue le chef des méchants, là. Je sais plus la tribu ennemie là, des Sioux. Ah, les ponis. Oui, les Pony, fait que lui, il est connu, parce que je Mm. l'avais déjà vu, et il a joué dans plein d'autres films, fait que. Mais ça, c'était nice là, fait que. Non, j'ai quand même bien aimé. C'est juste que j'aurais aimé que ce soit un peu moins long. J'aurais aimé un peu Mais c'est vrai que plus de temps, mais. c'est un beau film, je trouve. Enfin, Mais je me suis pas vraiment non, ennuyée. C'est long, mais je peux pas dire que je me suis ennuyée en fait là. C'est juste, c'est un mm, investissement de temps là. C'est vraiment. ouais. Puis en fait, t'as vraiment aussi le second degré, enfin, sur l'évolution du personnage, enfin, t'as une réflexion sur ça aussi, je trouve. Ah ben oui, ben c'est Que vraiment, c'est comme qui se découvre lui-même. Fait c'est que. ça. Tu te découvres en contact avec la nature. Enfin voilà. Hmm. Ben, c'est ça. J'allais dire c'est comme Pocahontas, mais non, c'est pas comme Pocahontas, pas en tout. Mais c'est ça. Fait que Danse avec les loups, c'est son nom Sioux qui lui a été donné, évidemment. Fait que, Mm. Et apparemment, il y a un deuxième bouquin que. oui, moi j'ai pas lu le premier, puis Mm. c'est ça. C'est pas- Mais Kevin Costner a jamais voulu faire la suite parce que le gars qui a écrit le bouquin avait proposé à Kevin Costner et il lui a dit bah non. Mais je crois que c'était après son époque Waterworld, Postman, et je pense qu'il devait plus trop avoir de sous quoi. Mais Et parce que il aime pas faire les suites non plus. Il dit souvent, il y a mm, plein de fois qu'on lui a demandé est-ce qu'on peut faire une suite, puis il a dit non. mm, Alors, il aime pas faire des remakes. Fait que c'est tout à son mm, honneur, là. Mais ouais. Ben, c'est parce que là, celui-là, ça a été tellement un gros succès, là. Comme mm, il a quand même, il a été un peu évidemment over budget, mais il a payé de sa poche quand même pour le finir, là. Fait que mm, c'était comme un succès surprise, un peu, j'ai l'impression, quand c'est sorti. mm. Moi, Mais en fait, pardon, personne voulait faire le film parce que comme c'était censé être un western, apparemment à cette époque ça avait super mauvaise réputation, ça marchait ben pas. oui, ben Donc oui, voilà. ben oui. Mais lui, il a dit non, le western, c'est génial. C'est ça. C'est Laissez-moi ça. aller, je vais en faire 5 en 10 ans.
Moi, j'aime ça mettre des chapeaux, ok? Mais non. Mais quand même, la scène avec les bisons, là, parce que là, je regarde l'affiche, puis il y a les bisons dans le. Tu sais, c'était vraiment nice, Mm. là. Tu sais, on est en 1990, fait qu'ils sont clairement. C'est pas du CGI de bisons, là. C'est vraiment des vrais bisons, puis ils étaient au milieu, puis ils ont shooté au milieu, C'est puis ils ça. tiraient du gun et ils étaient à cheval au milieu de troupeaux de bisons qui allaient dans tous les sens. Fait que j'ai lu d'ailleurs que les bisons, c'est pas très docile, tu sais. Fait que là, tous les matins, ils lançaient le lâcher de bison d'un point A à un point B, puis là, il fallait juste que le crew et les acteurs, bah, ils suivent la cadence. Fait qu'ils ont mis une semaine, en fait, ou 2 semaines, Ah oui. parce qu'ils avaient juste une shot par jour. Parce qu'une fois que les bisons, ils étaient arrivés à leur point, bah, c'était ça, là. Tu pouvais pas leur faire faire ce que tu voulais. Fait Mm. que c'était quand même épique, là. C'est quand même épique. Ouais, mais c'est vrai que la scène avec les bisons, elle est assez impressionnante. Quand ils Ah partent non, c'est à la nice. chasse aux bisons, enfin, c'est. Bah, parce que on voit tellement de choses épiques maintenant, mais c'est tout fait dans, tu sais, c'est un écran vert, Mais puis ils rajoutent les bisons c'est après vrai. maintenant. Alors que là, les bisons, ils étaient vraiment vrais, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il s'est pété la Mm. figure à cheval, puis tout le monde capotait parce que il y avait, je pense, une grue ou un hélicoptère, puis là, d'un coup, il est tombé du cheval, puis tout le monde était comme, Oh my God, Kevin is down! Parce que tu sais, tu veux pas non plus te faire ramasser par des bisons, là. Ça se comprend. Mais c'est quand même épique, tu sais, ils l'ont vraiment fait. Ils étaient à cheval au milieu, fait que c'est quand même nice, là. C'est quand Et même nice. une chose qui a noté, c'est qu'il porte le mulet. Oh Et my il porte le mulet long aussi, parce que le mulet pousse au fur et à mesure du film. Oui, C'est au fur et à mesure qu'il s'intègre à la parce que tribu Sioux, le mulet pousse. il a la Et il a moustache la aussi au moustache début, aussi. puis après il la rase, fait Oui, qu'il est frais rasé, mais il a oui. comme, mais on dirait que c'est moi qui ai coupé les cheveux, tu sais, c'est carré, mais genre bizarre ici. Ah, c'est un mulet un peu foin quand même, ça fait un peu mode de foin de mulet quand même. Oh my god. Parce que, Mais je trouve qu'à cette époque, ça choque. Enfin là, tu vois, ça choque pas dans le film. ah bah non, ça choque pas, non. Non, non, j'étais pas choquée. J'étais pas choquée. Par contre, Enfin. la fille principale, elle avait des beaux cheveux, par contre. Là, je regardais, puis c'était comme, oh. Ah oui, Puis là, j'étais comme, oui. waouh. Mais il se Mais les ouais. coupe après. Mm. Mais j'espère qu'elle est meilleure coiffeuse que lui et sur lui-même parce que c'était vraiment une coupe longueuil. C'était vraiment un mulet. Uh. Mais non, ça, tu vois, autant sur Kurt Russell, je pourrais parler des cheveux de Kurt Russell dans tous ses films. Autant là, il y a juste un film de Kevin Costner où je peux parler de ses cheveux parce que tout le reste du temps, c'est ordinaire ou pas génial. Mm. Là, mais c'est vrai que ça choque pas dans l'époque puis dans le film, là, mais. Mais oui, c'est. Je trouve que ça même. Enfin, on verra après dans Robin des Bois aussi là, mais ça me choque pas en fait. Enfin, je sais pas, ça se. Bon après ils sont tous mal coiffés dans Ils Robin des ont, Bois alors ça. ils ont tous les dents jaunes puis ils ont de la terre dans la face tout le temps, mais c'est ça. Fait que ça, c'est le grand film là qu'il a lancé. Puis après ça, je pense qu'il avait les moyens illimités de faire ce qu'il voulait après ça. Fait que Et au début, moi, quand j'avais entendu parler du film et qu'on me parlait de fort, tu vois, j'imaginais le vrai fort. oui, Enfin, le truc bien construit et tout. Et moi puis je, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est ça en fait, le fort. moi, je m'attendais à un truc comme dans Astérix, tu sais là, où t'as des Oui, barricades comme ça avec des petites c'est tourettes ça. à chaque bord. Moi, c'est ça que ou même dans Lucky Luke, c'est toujours ça. Tu sais, t'as la barricade avec les petites tourettes aux quatre Mais coins. oui. Moi, je pensais que ça allait être ça aussi. Fait que quand j'ai vu que c'était juste une cabane, j'étais comme what? Mais bon, c'est au milieu de nulle part aussi. Fait que faut, euh, faut ce qu'il faut. Mais bon, bah tu vois, regarde, t'as parlé de Robin des Bois, puis c'est le prochain. Robin des Voilà. Bois, prince des voleurs. Oh my god. Mmh. Ah là, j'étais tellement en amour avec Ah oui. Christian Slater. Ça se pouvait plus, là, avec ses cheveux comme ça. Ça se pouvait plus. Christian Slater, oh là là. Dans ce film-là, j'étais comme. Mais, fait que Kevin Reynolds. Fait que les deux Kevin, ils ont beaucoup travaillé ensemble, en fait. Ils ont fait plusieurs films ensemble. Euh, Fait que quand il y en a un qui réalisait, le deuxième était directeur de second unit en général. Fait que là, en fait, Mmh. Kevin Costner euh, a fait, comment on appelle ça, le second unit pour Robin des Bois sur certaines scènes. Et en fait, dans Danse avec les loups, Brian Reynolds, bah, il avait fait sur les bisons, il l'avait aidé sur la scène des bisons comme directeur de Mmh, second d'accord. unit. Fait que les deux Kevin, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Mais c'est vrai que
dès que Kevin Costner fait un film, t'as l'impression que c'est le film de Kevin Costner. C'est lui qui le produit. Puis tu sais, il Hmm, a l'air d'être super contrôlant sur l'histoire puis sur sa vision. Fait que je pense qu'il a beaucoup clashé avec les gens tout au cours de sa carrière parce qu'il a l'air d'être assez. Il sait ce qu'il veut, puis c'est ça qu'il faut faire hmm. là. Comme dans ses Hmm, films, hmm, quand tu le vois jouer. hmm. Ouais, il est un petit peu quand même. Je sais pas s'il est bon acteur quand même. Il est un petit peu à bout de bois quand même, hein, mais bon, je m'en fiche parce que ses films sont tellement épiques. Je suis toujours super. Il a toujours des bons castings autour de lui, puis je suis toujours. C'est toujours épique là. C'est tellement tout le temps ambitieux ces affaires là. Avec ses films de 50 heures chaque fois là. Oh là 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 là. Ah oui, alors musique de Bryan Adams, qui est canadien. Ah oui. Woot woot. C'est vrai que cette chanson. Et pourtant, la chanson a pas rapport avec le film. Je sais pas, là, quand. Mais dans le film, il cite des paroles de la chanson quand même. Je l'ai revu hier, et à un moment, il dit oui, mais tout ce que je ferai, je le ferai pour toi, ou un truc comme ça. En fait, ils reprennent des paroles de la chanson, et derrière, t'entends la musique. Cheesy! Cheesy! En fait, moi, je savais pas, Robin Wood. Robin Wood. Robin Hood. euh, En fait, ça avait pas été. Bah, ça a été un très gros succès, mais les critiques avaient pas aimé, en fait. Quand je suis Ah allée bon? voir, genre, il a pas une bonne cote, tu sais, sur Rotten Tomatoes ou quoi, ou si tu Ouais. regardes la réaction des critiques, genre, le truc, il est 50%, quoi. Les gens, ils avaient pas vraiment aimé. En fait, lui, il s'est fait démolir, parce qu'en fait, il a pas fait d'accent anglais, mais des fois, il essaye de le faire, mais des fois, mais souvent, il le fait pas. Fait que là, ils étaient Mmh. comme, comment ça, Robin des Bois, il a pas d'accent anglais? Fait que lui, en fait, il a été nommé au Razzie Award pour ce film-là. Mais par contre, Alan Rickman, lui qui joue le shérif de Nottingham, fait que là, oui, juste pour. Ah oui, il avait été nommé aux Oscars. Il est allé aux Oscars avec ça, mais avec ses gros cheveux comme ça, là, avec son casque de cheveux. Ah, il est malade là-dedans. C'est vrai qu'il était malade là, quand je le regardais. Là, stick était hot. Ah, Alan Rickman, Et petit c'est vrai moment. que j'avais lu qu'en fait Kevin Costner avait pris des cours, tu vois, pour parler avec l'accent anglais. Et finalement, ils ont abandonné parce que il Oh, y avait il est pas trop trop de mauvais. résultats en Il est fait. trop mauvais. Mais c'est dur à faire quand même l'accent. Oui, c'est Robin des Bois, Robin Hood. Mais parce que tu vas dans Mm. le Hood Ouais. aussi, c'est le Hood, ça peut être aussi comme un quartier, fait que c'est juste. C'est ça. À moins que j'ai fait une faute d'orthographe. Non, c'est vraiment ça, Non, c'est mais Robin Hood. c'est Robin. À la Robin! base, c'était Robin. C'est Robin de Locksley. Oh non, j'ai perdu Clémentine. Oh non, on a perdu Clémentine. Oh non, Ah, tu me vois? Clémentine. Ah oui, ça y est, Clémentine est de retour, tout va bien. Mm. Fait que, non, c'est ça. Non. En fait, c'est une histoire de Ouais. Robin des Bois, comme il y en a eu tellement, tellement. Fait que Kevin Costner, c'est Robin de Locksley. Il fait les croisades avec le roi Richard Cœur de Lion. Donc il se fait faire prisonnier, il s'évade avec Morgan Freeman, qui est un mort Maure, donc il faut le dire mort. Bref. Et il rentre en Angleterre chez lui pour voir en fait que son père a été tué, puis ses terres ont été saccagées par le shérif de Nottingham. Fait que là, il est pas content, il va dans le bois, puis là, il rencontre tous ses amis. Fait qu'il y a qui ces petits gens. Après, c'est quoi ses Mm. frères Tuck, puis tout ça. Puis Christian Ouais. Slater. Euh, et donc voilà, donc là, évidemment, ils prennent aux riches pour donner aux pauvres, et pour pas que le shérif de Nottingham devienne le roi. En gros. En gros. Fait que c'est vraiment l'histoire classique, là, mais c'est nice. Ah, c'est tellement bien. Ah, c'est tellement Mm. bien. Mm. Ça tire de l'arc, ça se bat, ça court avec Il un y, mulet au vent, c'est génial. il y a des flèches en feu, Ouais, comme sur l'affiche. oui, ça c'est vraiment. Mm. Tu vois exactement quelle scène c'est là. C'est vraiment un Oui. extrait, c'est vraiment un extrait de la scène, genre. Mm. Ah non, c'est vraiment nice là. Tout le monde est dégueulasse. C'est vrai que tout le monde a l'air d'être passé dans une mare de boue en tout temps, là. Fait Mais que. oui. Ils sont tous mal coiffés. 'Fin, Des gens qui habitent qui habitent dans le wood du hood. Mais oui. Fait que d'ailleurs en France, c'est Robin des Bois, Robin Wood, alors que le vrai nom c'est Robin Hood, Capuche. Ben, en c'est ça. fait, Robin des Bois c'est mieux que Robin la Capuche. En fait, je sais pas si vous avez vu le dernier avec, oh, j'arrive jamais à dire son nom, Tigerton, celui qui a joué Taron Kingsman. Egerton. Ouais, 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 ouais. Ouais, ok. Ouais. Elton John.
Et en fait, bah, c'est ça, c'est une version un peu revisitée. Ils ont des... Je sais pas en quelle année ça se passe, mais ça se passe pas contemporain, mais ils ont quand même euh, des habits un peu plus contemporains. Et quand il dit Robin Hood, il fait Robin Hood. Et il met sa capuche de même. J'étais comme... Fait qu'ils sont allés là, ils sont allés là. Robin la capuche, dans la version de Tigerton, c'est Robin la capuche. For realsies. Et je sais pas, au début j'étais vraiment flabbergastée, puis après j'ai ri. Mais bon. Je l'ai pas vue cette version, la dernière. Elle a eu... Les critiques étaient pas top, alors... Non, non, bah c'est juste un film d'action. hmm. Je m'en rappelais Ouais. plus 10 minutes après l'avoir vu. Fait que là, allô, Batimaniac! Fait que là, inspiration pour Robin Hood Men in Tights. Ah, Men in Tights, ça c'est vraiment nice. Fait que ça c'est une autre version, c'est la version parodique de Prince of Thieves j'allais dire Peter Pan. Oh my god, de Robin des Bois. Bon, ils sont un peu habillés pareil dans les vieilles versions, quoi. Oui, 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 c'est vraiment Rolf Flynn, il était en vert. Ben, c'est ça, c'est parce que dans Men in Tights, il est habillé vraiment à l'Iron Flynn. Hmm. Et c'est vraiment, c'est Mel Brooks. Et c'est excellent. Et je pense qu'il est sur Disney Plus d'ailleurs. Fait que vous pouvez regarder Men in Tights sur Disney Plus. C'est très drôle. C'est avec encore un gars que je sais jamais dire son nom, Carrie Ewells, le gars qui a fait Princess Bride. Puis Ok, je vois pas. euh, Je connais Princess pas son Bride, nom. Princess Bride, c'est vraiment un film ultra américain. Ici, c'est un classique, mais moi, Ouais. j'en avais jamais entendu parler avant. Et puis, il était dans ça, dans le premier. C'est lui qui est, tu sais, comme dans le premier, ils sont deux dans la salle. Fait que c'est lui qui joue le gars en costume, qui est chirurgien ou je sais pas quoi. Anyway, c'est Carrie Ewells. Anyway, Men in Tight, oui, c'est vraiment bon. Fait que, mais là c'est ça. Prince des voleurs, moi j'ai adoré ça. J'ai bien aimé Morgan Freeman quand même aussi. Il m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune. Parce que Robin des Bois, je l'ai vu vraiment souvent, là, cette version. Puis c'est vrai que comme moi je l'ai vu jeune, à cette époque-là, tu vois, je savais pas qui c'était. Enfin, Morgan Freeman, Alan Rickman ou... Non, c'est ça, hein? Et c'est en l'ayant vu après, tu vois, par exemple, en ayant vu Harry Potter, puis en ayant vu Robin des Bois, après je me suis dit, mais c'est lui, Mais ben oui, en c'est fait, c'est Alan comme Rickman. tout le long, c'était Alan Rickman. Ouais, ouais, non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Ça, c'est bizarre, hein, quand tu regardes un film quand t'es enfant, puis tu réalises pas, puis tu le regardes plus tard, puis t'es comme, oh là là. Ah non, moi j'aime ça. Robin des Bois, j'aime Puis, ça. puis Alan Rickman fait tellement bien le méchant, mais le méchant exagéré, avec plein de mimiques, enfin Il c'est bave, hein. tellement Il bave exagéré. et il crache partout tout le temps, c'était C'est ça, dégueulasse. c'est ça. Moi, j'aime tellement le move vers la fin, là, quand il est sur la fille, puis il lui écarte les jambes, genre, Oui. Et... ah, si j'ai ri, la façon dont Mais il en fait fait, ça comme une pirouette acrobatique, je sais pas trop, là. C'est tellement il le comique. tourne. C'est ça, il le tourne tellement en ridicule en fait. Ah, parce que c'est le seul personnage. Parce que c'est ça, hein. Robin des Bois. Kevin Costner, je pense que je l'ai quasiment jamais vu sourire, là. Comme, il sourit très très rarement. Fait que c'est Oui, toujours des c'est films quand vrai. même super sérieux qu'il fait. La plupart du temps, Oui, c'est des films sérieux. Puis dans ce film-là, c'est vraiment, en fait, c'est le vilain qui est vraiment le. Ben, en fait, il est drôle, c'est le plus drôle, c'est le comic relief, c'est vraiment Alan Rickman, mais il est pas, c'est comme, oui, il est ridicule, mais tu sais, il le joue très sérieusement, puis, oui, tu sais, c'est ça. ça fait pas un clash comédie au milieu d'un film sérieux, tu sais, ça passe super, Ouais. ça passe vraiment comme dans du beurre, alors que c'est vraiment un film plus sérieux, dans le fond, mais, ah non, Mais oui, et en fait, j'avais ah. vu qu'Alan Rickman avait refusé plusieurs fois le film, jusqu'à en fait ce que le réalisateur accepte que Alan Rickman fasse le rôle à sa façon à lui. Ben, Parce ils qu'il ont eu voulait le raison. jouer d'une telle façon, voilà. Ils ont eu raison. Alan Rickman, il a toujours raison. À Ouais. part dans Love Actually, parce que c'est un porc, Actually. Mais Oui, bon. c'est vrai. Mm. Rémi dit que Kevin Costner sourit dans Waterworld à 43 minutes du début. Et c'est parce qu'il est Et ébloui par le soleil. Écoute, il est pas là pour rigoler, Kevin. Il est là pour faire des epic movies, ok? Il est là pour faire mais des films de 4 heures épiques. C'est pour ça je qu'il fait crois ça. qu'il sourit dans Field of Dreams aussi.
Est-ce que ça t'a fait peur Oui. quand il a souri dans Field of Dreams? Est-ce que c'est pour ça que t'as pas aimé Field of Dreams? Bah, il est un peu béat, tu vois, devant la balle de baseball. Alors, C'est le film d'horreur, en fait. Ah là là. Ah non, mais Robin des Bois, un classique de notre enfance. C'est et clair c'était que... Mel Gibson qui devait jouer à la base Robin des Bois. Oh non. Oh, Non. oh ouais. Ouais, ouais. Un autre mulet de la mort, quand même. Par contre... Ah non, 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 non. J'aurais bien moins aimé. Non, 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 non. Bah, je pense qu'il l'aurait fait encore plus de façon sérieuse, héroïque, Mais genre un peu à la il a Braveheart. déjà Braveheart, ouais, voilà. Là. Ouais. Ouais, mais Braveheart, ça devait être après, ça devait être 94, je crois, Braveheart. Mais bon, Mm. peut-être c'est pour ça, il s'est rattrapé, il a dit, oh non, j'ai loupé Robin des Bois, fait que je vais Et faire en Braveheart. fait, il a refusé parce que Mel Gibson était un grand fan d'Errol Flynn et il trouvait que la version s'éloignait trop d'Errol Flynn, donc il a refusé le film. Ok, ok, Voilà. Mel, ok. Il voulait porter des collants verts. Bah, il aurait dû faire Man in Tight alors. Ça, Ah là là. Mais juste voilà. après ça, du coup, comme on a regardé, bah, j'ai regardé Robin des Bois. Après, bah, on a regardé le Disney Robin des Bois, le Disney classique là. Ah oui, il est Oh, trop c'était bien cute. celui-là. Oh, c'était trop bien Ah cute. oui, Ah, parce que je le regarde. il y a beaucoup de films Disney que j'ai pas vraiment vus souvent. Tu sais, je regardais toujours les mêmes souvent, mais Oui. cette période-là, j'en ai pas vu beaucoup. On a regardé Sleeping Beauty aussi. C'était vraiment nice. C'était vraiment nice. Fait Hein. que, Oh. Et bah, Robin des Bois, le dessin animé de Disney, ça faisait partie de mes cassettes vidéo quand ah, j'étais ah, enfant. Et on la regardait, mais tout le temps. Tout le temps, quoi. ben, Et genre, la musique qui passe au début, bon, je vais pas la chanter, mais mais elle oui. te reste trop dans la tête, quoi. Nanana. Oui, 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 non, non. Ta Parce que da da j'étais pas ta sûre que ta c'était ta ce ta ta. film-là. Puis là, je le chantais. Puis là, le coq est arrivé. Puis il l'a chanté. Puis j'étais comme, c'est cette tune-là. Nanana, nanana, nanana. Oui, bah, je chante ultra faux tout le temps. En fait, là, vous avez pas dû reconnaître, mais c'est ça. Ah non, c'est vraiment. Ah. Enfin bon, on Et ce que j'ai... recommande chaudement. Oui. Ouais. Et ce que j'aime aussi, c'est que Marianne, tu vois, elle sait se battre. Genre, Oh, ça. au début, elle Oh enfile my god. l'armure, elle se bat contre Kevin Costner. Enfin, tu vois, c'est quand même une. Mais même à la fin, tu vois, quand il y a Mm, évidemment, il y a toujours le vilain contre le méchant, le combat final. Elle est pas passive, tu sais, elle est pas juste oh oui, Robin, oh Robin. Man, elle balance des affaires sur Alan Rickman, man, elle lui met la misère quoi, elle lui balance des c'est trucs et ça. tout. C'était vraiment nice comparé bah, au dessin animé de Disney. J'étais comme mais là Marianne, pourquoi elle lui balance pas des trucs là? C'est ça. Mais non non, elle était vraiment, elle était là quoi. Elle avait des gros cheveux, elle avait des gros cheveux puis ouais non, elle avait les ovaires de la taille de ses cheveux. C'est ça. Elle y allait, la Marianne, elle n'était pas là pour tricoter non plus. Là. Ça, c'était nice. Ça, c'était nice parce que tu vois, Ouais. j'avais remarqué aussi, j'étais comme, mon Dieu, Marianne, elle y va. Hein. C'est Tu vois, ça. Et pour l'époque, quand même. mais c'est vrai, elle aidait vraiment. Et je sais d'ailleurs que, juste pour revenir, dans Danse avec les loups, en fait, il a choisi cette actrice-là. Et en fait, il a vraiment insisté pour elle, parce que tout le monde voulait lui refiler comme une plus jeune, en fait, une Ah, jeune femme blanche, et lui, il était comme, ouais. non, déjà, si c'est vraiment comme une femme blanche, blanche, bah, dans le film, elle est blanche, évidemment, parce qu'à cause de l'histoire, mais, je veux pas qu'elle soit trop jeune, parce que, tu sais, il faut que ce soit mon âge, là, il a refusé, en Mm, fait, d'avoir une costard qui était plus jeune, parce qu'il aimait pas ça, le fait que il fallait qu'il sorte avec une fille qui avait 20 ans de moins que lui. Puis ça, c'était il y a 30 ans quand même. Alors, quand on voit encore aujourd'hui, où, tu sais, que Maggie Gyllenhaal, elle se fait dire non pour sortir avec quelqu'un de oui. 50 ans parce qu'elle est trop vieille, tu sais, je veux dire. Fait que ça, j'avais été comme, oh, j'avais été surprise de Kevin. Comme quoi, Ouais. hein, il est mystérieux des fois, hein, il est pas là où on attend. Oui. Fait que Kevin, c'est notre ami. Ah Alors, oui, et après, là, vas-y, vas-y. je vais juste. La sorcière. En fait, moi, je l'avais reconnue aussi parce qu'en fait, je regarde beaucoup les séries avec sur Hercule Poirot, enfin tout autour d'Agatha Christie. Et la dame qui fait la sorcière, elle joue Miss Marple en fait dans Hmm. les séries. Mais en fait, c'est une fausse vieille, right? Elle est jeune, puis ils l'ont grimée en vieille biche, non? Ou elle a Ouais, mais 5... du coup, moi, je l'ai toujours vue vieille en fait Ok, finalement. ok, Parce que dans les Miss Marple, ça doit être peut-être assez récent. Elle est, bah, du coup, elle est vieille. ok. Et je l'ai toujours vue vieille finalement. Parce que moi, je la connaissais pas, là, ben, peut-être que oui. Elle m'a pas, j'ai pas fait, oh, je la connais.
Parce que j'ai toujours pensé qu'elle avait beaucoup de maquillage. Tu sais, comme elle a vraiment des cheveux, les yeux, tu sais, elle a les lentilles et Oui, tout. Fait que je me suis dit, oui. oh, je dois pas la connaître parce qu'elle est tellement fardée. Ou alors c'est quelqu'un de connu, mais qui est tellement maquillé que je peux pas la reconnaître. Fait que... Mais si tu l'as Mm. reconnue, Mais ça c'est veut vrai- dire que... Ouais, mais c'est vrai qu'à part dans les Miss Marple, je l'ai pas vue ailleurs. Alors Hmm, je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. hmm, j'ai pas regardé ça. Ok. Oh, wow. Mais bon. Prochain, le grand classique. Encore une fois que je ne savais pas qu'il avait été démoli par les critiques. Fait que, on s'en fout, même s'il fait apparemment des mauvais films, c'est tous des bons films dans mon cœur, fait que je m'en fiche. Bodyguard, oh my god. J'ai appris en fait, pendant que je lisais sur le film la semaine dernière, c'est même pas Whitney Houston qui est sur l'affiche. C'est vrai? Non, c'est son Non. body double. Mm. C'est même pas elle. C'est Hmm. même pas elle. Parce qu'elle était partie déjà du set, fait que Ah, ok. ils ont fait une scène ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est un still shot, je crois. Et quand Kevin Costner l'a vu, il a dit c'est ça que je veux pour l'affiche. Mais c'est pas elle en fait. Fait que, oh well, c'est pour ça qu'ils lui ont dit de cacher un petit peu comme ça sa face, pour Ah pas oui, qu'on c'est vrai voit que qu'on la c'était pas reconnaît elle. pas. Hmm. Puis ça devait être sur le tournage. En fait, c'était un jour de tournage. Enfin bon, l'histoire, Kevin Costner, c'est un bodyguard. Il est garde du corps pour plein de gens importants, mais pas forcément des gens de premier plan. C'est juste des gens qui sont influents. Et il se fait proposer la job de garder Rachel, Whitney Houston, qui est une actrice slash chanteuse, parce qu'elle reçoit des menaces de mort. Fait que, en gros, c'est ces deux personnages qui se rencontrent et qui se détestent. Mais est-ce qu'ils se détestent vraiment? La réponse est non. Hmm. Évidemment, bon, Comme dans toutes les histoires d'amour, hein. C'est- c'est un petit peu... Bon, on sait comment ça finit la première seconde que ça commence. Hmm. Mais il y a quand même de l'action, il y a de la bonne musique, il y a plein de gros tubes. Fait que, oh my god, Il y a quelqu'un à côté de moi. oh my god, on a un invité surprise. Fait que c'est ça le bodyguard, je veux dire. Je vais. Est-ce que toi c'est un de tes préférés ou pas? Je sais pas si c'est un de mes préférés. Je préfère quand même Hmm. Robin des Bois, mais C'est pas un de mes préférés. Hmm. Je sais que par exemple, il y a quelques mois, il était repassé en France, au moment où nous, on y était encore, et tu vois, j'ai pas cherché à le revoir. Voilà. Alors qu'il y a des films, tu vois, je me dis, même si je les ai vus 10 fois, je vais quand même les regarder. Et mhm. lui, c'est pas un film que je vais chercher à revoir, en fait. Donc, Bah, c'est vrai que c'est vraiment une histoire d'amour vraiment hmm, classique. Fait qu'il y a pas beaucoup d'action, tu sais, il y a pas le $1 million shot là, tu sais, c'est juste. Euh, Mais non, moi je l'aime quand même. Là, je le regarde de temps en temps, mais vraiment, tu sais. Autant Robin des Bois, je vais le regarder à tous les 2 3 ans, autant celui-là, c'est clair que je vais le regarder tous les 6 7 ans. Là, je vais pas le revoir ouais, tant que ouais, ça, ouais, là. ouais. Mais non, non, comme. En fait, je savais même pas, comme I Will Always Love You, comme vraiment la chanson C'est une, la plus connue du film. Je savais même pas que c'était oui, une c'est une reprise, en reprise. fait. Mais moi, je Hmm. le savais pas. J'ai appris ça, genre, il y a un mois, que c'était Dolly Parton. Je ne savais vraiment pas. Je suis tombée des nues, j'étais comme, quoi? C'était pas une originale. Fait que là, ça montre toute l'étendue de ma culture qui est très très pauvre musicale. Mais Mais en même temps, Dolly Parton, en France, c'est pas une chanteuse, enfin, qui est non, hyper, qui a pas ici, elle est quand même super connue. En ah oui, France, on oui. la connaît moins, en fait. Non, 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 on la connaît beaucoup moins, c'est vrai. Mais quand même, c'est une des chansons les plus connues de tous les temps. Hmm. Fait que anyway, je me suis sentie un peu bête de pas savoir ça quand même. Hmm. Je me suis sentie un peu bête. Mais c'est ça. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire du Bodyguard. Là, c'est juste comme Hmm. des musiques vraiment emblématiques. Là, ils sont quand même allés aux Oscars pour meilleure chanson. Ils ont été nommés 2 fois dans la catégorie. Genre 2 chansons, c'est comme quasiment toutes les chansons du film ont été nommées comme meilleure chanson. Mais, euh, Puis mais c'est finalement, c'est nice. Whitney Houston. Whitney, en fait, elle joue son propre personnage. Pas mal, hein? Enfin, Pas mal. voilà. C'est- Mais en fait, c'est ça, quand je lisais, ils ont les deux été nommés au Razzie Award et tout, quoi. Les gens, ils ont détesté ça, quoi. J'étais comme, bah voyons, c'est tellement emblématique, tu sais, c'est tellement emblématique, Bodyguard.
Mais, euh, mais non, c'est quand même, c'est un classique. C'est un classique, c'est un classique. Mais quand même, je regardais, c'est comme, je regardais, puis à un moment donné, elle se tourne, puis elle sourit, puis j'étais comme, ah, quand même, c'est la classe, Whitney Houston. Puis t'as les tenues de l'époque aussi, tout Oui, en hein. brillance. C'est très, très années 90, là, certains, là, C'est quand même. ça. Ouais, ouais. Mais c'est quand même un classique, là, c'est ah, quand même un classique. Je cracherai pas dessus, là, ça c'est sûr. Ok. Waterworld. Oh my God. Ok, le moment. Ok. Le meilleur film. Là, je m'avance. Puis je sais que c'est pas une. C'est vraiment un unpopular opinion, là. Waterworld, meilleur film de Kevin Costner. Ok. C'est juste génial. Je comprends pas toute la haine que le monde a pour ce film. Je comprends pas. C'est génial, Waterworld. Moi, je sais que je Et, l'adore aussi. et c'est ça que je comprends pas, c'est comme il a la réputation d'être le tellement mauvais puis que tout le monde l'haït. Puis dès que j'en parle, tout le monde me dit ah mais c'est génial Waterworld. En fait, je sais pas d'où ils sortent que tout le monde l'haït parce que tu vois, toi tu l'aimes. Aujourd'hui, Ouais, on a vu que clairement Chantal elle l'aime. Fait qu'il y a beaucoup de monde en fait qui aime ce film-là, mais je sais pas si c'est parce que les gens osent pas le dire qu'ils l'ont aimé parce qu'il a tellement la peut-être qu'on réputation connaît d'être pas les mauvais ou gens qui whatever. l'aiment. C'est ça, On je connaît sais pas pas. les gens qui l'aiment pas. Mais clairement, ils ont tort, fait que je sais pas. Smokers! Ah oui, mon Dieu, j'avais envie de crier ça parce que je l'ai revu évidemment il y a 2 jours parce que bon, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, ça faisait au moins un an. Alors, je l'ai revu, mais là, crier Smokers à mon écran, c'est clair que oui. Fait que Waterworld, c'est quoi? Encore un épique en fait, encore un western sur l'eau finalement. Fait que là, il y a eu le changement climatique, hein, on est en 95 quand même. Fait que là, lui, il a dit le changement climatique, ça fait fondre les pôles. Et là, bah, il n'y a plus que de l'eau. Le monde, c'est juste de l'eau, c'est water world. Puis là, c'est tout le monde cherche à aller sur dry land. Ah, c'est magique. Tout le monde cherche à aller sur dry land. Et pour ça, il y a une carte qui est tatouée sur le dos d'une petite fille. Fait que tout le monde court après la petite fille pour avoir la carte pour se rendre à dry land. Donc en gros, c'est 2 heures. On est sur de l'eau pendant 2 heures. Puis c'est comme Mad Max, les mêmes costumes un petit peu, mais c'est sur l'eau. Fait que non, moi je trouve ça épique là, les cascades et tout, il y a beaucoup de jet ski, il y a des avions, tout a été tourné sur de l'eau. Il n'y a pas de CGI quoi, je veux dire, ça a tout été, ben, il y a un peu de CGI là, mais ça a été toutes les cascades, tu sais, c'est tout fait, c'est vrai quoi. Ils ont construit un set sur l'eau flottant, puis ils balancent des jet skis sur les murs là, tu sais, je veux dire, des gens qui arrivent de par dessous l'eau, qui volent, il y a des rampes. Ah, les jet skis explosent, il y a des bateaux, il y a des montgolfières, whatever, on sait pas trop qu'est-ce que c'est. Écoute, il y a tout. Et c'est le seul film où Kevin a des beaux cheveux. Fait que, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai qu'ils sont bien. C'est peut-être l'eau de mer qui fait ça. Oui, hein, c'est ça. C'est comme slick un petit peu, il a une queue de cheval, c'est comme un man C'est bun vrai. mais ponytail. Fait que, ah non, non, non. Écoute, il a les yeux bleus. Jen Triple Horn, elle a les yeux bleus. La gamine a les yeux bleus. Tout le monde a les yeux bleus sur l'eau bleue. C'est très azur. C'est très vacances. Ouais, ils Non, ont moi tous le j'adore. teint allé. Oui, hein. Ça paraît qu'ils ont passé dehors parce qu'ils ont tourné à Hawaï. Fait que ça paraît que ils ont pris le soleil tout ce temps-là, là. Ça a eu l'air d'être assez épique comme tournage. Là, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et en fait, le réalisateur Kevin Reynolds, euh, il est parti avant la fin parce que Kevin, il était trop pénible tu sais, il était très borné dans ce qu'il voulait. Fait qu'ils ont clashé solide. Fait que le deuxième Kevin Ah est parti avant non. la fin. Fait qu'en gros, Du coup, il a quand même c'est été. Kevin Costner qui l'a fini? Ouais. Fait qu'en D'accord. fait, Kevin Reynolds s'est crédité comme avoir fait le film, mais en fait, il est parti même avant la fin du tournage. Un petit peu avant la fin du tournage, mais il n'était pas là pour l'édition du film, par exemple. Fait que, parce que ça clashait trop, quoi. Ça a été très très long comme tournage. C'est très très connu qu'ils ont dépassé leur budget. À l'époque, quand c'est sorti en 95, c'était le film le plus cher jamais fait, là, tu sais. C'était 250 millions, ça avait jamais été fait, là. Maintenant, bon, chaque film de Marvel coûte 250 millions, là. Hmm. Mais à l'époque, ça avait jamais été fait. Fait qu'ils ont explosé le budget. Tout le monde était en crise contre tout le monde. Fait que ça a été vraiment, apparemment, horrible comme film. J'ai même lu, en fait, que Joss Whedon, il a travaillé comme écrivain sur le film.
Et il a dit que c'était D'accord. vraiment horrible. Il a dit c'était les pires 6 semaines de ma vie. Genre. Fait que l'ambiance avait l'air d'être assez quelque chose. C'est réécrivé au fur et à mesure. Puis si ta Ouais. vision, elle allait pas avec celle de Kevin, voilà. Fait que ça avait l'air d'être assez épique. Fait que je pense que le film a ultra mauvaise réputation, mais c'est génial, quoi. C'est Ah pour ça non. qu'il tire la gueule dans tout le film aussi. Bah, comme d'habitude, en fait. Mais oui, oh Mais my là, c'est god. encore pire, je trouve. Ah là, il est vraiment. Parce qu'il veut jouer, en fait, le grincheux. C'est comme le gars C'est ça. un petit peu tough, Le gars le solitaire. solitaire. Non, la petite fille, je m'en fiche, je vais l'acheter par-dessus bord. Ce qu'il fait d'ailleurs, fait que, excusez-moi, mais je lui donne un petit peu de crédit de mettre de l'argent, là, comme put his money where his mouth is. Fait que vraiment, il, il tient à ses principes. Hein. Fait que ça, j'aime ça. Non, moi j'adore ça. Sur son trimaran qui est ultra fonctionnalisé, il va super vite, il va super lentement, Oui. il fait ce qu'il veut. Là, il vole sur son navire, comme ça, sur les Il a cordes. même Là. un sous-marin. C'est comme le Tarzan du. Oui, il a même un fucking sous-marin. Excusez-moi, mais. Allô, quoi. Waterworld, meilleur film, quoi. Je veux dire, legit dans mon top 5 de films, Waterworld. Comme, j'étais ultra effrayée de Dennis Hooper, tu sais, quand il enlève son truc avec son œil, là. Ah oui, Ah, quand oui. j'étais jeune, j'avais tellement comme. Ah, dans la caravane. Parce que, pour l'anecdote, en fait, comme peut-être vous savez, mes parents avaient un camping. Et donc, on passait beaucoup de temps au camping. Et donc, quand j'étais là, qu'il pleuvait, etc., on était dans la caravane, puis on avait un magnétoscope, mais on n'avait pas beaucoup de VHS. Mais une VHS qu'on avait, c'était Waterworld. Fait il y a une époque, Waterworld, je le voyais peut-être une fois par mois, quoi, dans la caravane. Et donc, on avait invité Clémentine, puis elle aussi, elle a vu Waterworld dans la caravane. Fait Oui. que... Mais d'ailleurs, je sais plus si c'était la première fois que je voyais Waterworld. Je me demande, en fait. Je sais plus. Oh my god, la première fois que t'as vu Waterworld, c'était dans la caravane. C'est tombé malade. Fait que non, fait que c'est pour ça aussi, ça me rappelle beaucoup, c'est beaucoup nostalgique aussi dans le fond, Waterworld. Ah ouais, Rémi il dit on avait Waterworld, Terminator 2, Jurassic Park, oui. Et je pense qu'on avait deux masques aussi. Parce que je me rappelle l'avoir vu avec Odd. Fait que ça, c'était les films qui tournaient chez nous. Mais je pense que Waterworld, c'est celui qui a le plus joué, là. C'est clair. Parce que c'était un peu moins violent. Tu sais, Terminator, c'était quand même violent un petit peu. Oui. On était jeunes, fait que Jurassic Park aussi, ça faisait peur. Fait que Waterworld, c'était parfait, là. À part quand il enlève Ouais. son truc, puis que j'étais traumatisée. Ouais, puis tu Euh, peux le voir et le revoir, quoi. C'est. ah, indémodable. Franchement, franchement, là, je comprends pas toute la haine autour de ce film-là. Waterworld for the win. Si vous aimez Waterworld, levez les mains. T'as pas levé la main? Ah, ok. J'ai Si, quand même. j'ai eu un petit peu peur, là. Fait que, non, non, Waterworld, film. Ah non, c'est sûr, là. C'est sûr. C'est pas que le acting est très bon, là. On s'entend que c'est super caricatural. Puis bon, lui, il est un petit peu encore un bout de bois, là. Mais un bout de bois mouillé aujourd'hui. Mais, ah non, c'est tellement épique, quoi. C'est tellement épique. Ah, moi, j'adore. Moi, j'adore Waterworld. Yes, yes, yes. Ça, je pourrais vraiment le voir tous les ans, facile, là. Ça me dérange jamais de le revoir. Il y a jamais où tu me dis, oh, regarde Waterworld, puis je suis comme, ah non. Tout le temps, je veux dire oui. Ça, c'est sûr. C'est Ça, c'est vrai sûr. que je pense s'il repassait à la télé, là, je le regarderais. Ben oui. Des atolls, c'est ça, des survivants vivent sur des atolls artificiels, rêvant d'une contrée mythique. Ah, c'est tellement malade. Ah. Fait que là, c'est ça. Euh, il a fait Waterworld, qui a, en fait, ils sont rentrés dans leur argent, mais c'était tellement cher que ils n'ont pas vraiment fait beaucoup d'argent avec ça. Je pense qu'ils ont très bien fait en vidéo, parce qu'évidemment, moi j'ai acheté la VHS, fait que grâce à moi, ils ont un peu plus amorti le film, tu vois. Euh, mais après ça, il a fait The Postman. Fait que là, c'était encore un truc épique de genre 3 ou 4 heures où il est postier puis il part sur son cheval. Anyway. Et ça l'a ruiné, ruiné, ruiné. Fait qu'à la fin des années 90, il va vraiment perdre tout son shine un petit peu. Puis on va moins le voir. Puis il va revenir dans les années 2000, mais plus dans des seconds rôles. Fait que là, on en a choisi quelques-uns, tu sais, comme parce que en fait, il tourne encore pas mal. C'est juste qu'on le voit moins, ou alors c'est plus des petits rôles qu'il a. Il est plus vraiment tête d'affiche maintenant.
À part peut-être la nouvelle série Yellowstone, là, que j'ai pas regardée, là, mais bon. Fait que là, on a choisi Hidden Figures. Il a un petit rôle dedans, mais parce que j'aime vraiment beaucoup ce film-là. Fait que, oh là là. Est-ce que tu l'avais vu au cinéma, toi, ou pas? Oui, je l'ai vu au cinéma. Je l'avais beaucoup aimé, mais je l'ai pas revu depuis. Donc le Ah, film est pas non plus hyper clair dans ma tête. Je me souviens juste que je l'avais beaucoup aimé. ben, moi, je l'ai vu au cinéma, puis j'avais full aimé. Fait que là, je voulais vraiment que Steph le voie. Puis en fait, il est sur Disney+. Fait qu'on l'a regardé, en fait, il y a pas très longtemps. Fait que, non, moi j'adore. Fait qu'en fait, c'est l'histoire, en fait. Ben, le personnage principal, c'est Taraji P. Henson. Je me rappelle plus le nom de la dame. Oh, il y a même pas le nom de la dame. Ça, c'est. Oh non, là, je m'en veux un petit peu. Bref, il y a une dame qui était pionnière, qui était vraiment une mathématicienne, qui était un ordinateur humain. Donc, c'est elle qui a fait tous les calculs, dans le fond, des trajectoires pour aller sur la Lune. Fait qu'elle n'a pas fait juste aller sur la Lune, mais elle a fait beaucoup de missions spatiales où c'est elle qui calculait en fait les trajectoires. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, fait qu'il fallait tout faire à la main et tout faire comme ça, calculer les trajectoires, les points d'entrée et tout. Donc en fait, on suit elle, puis ses deux amies qui sont aussi afro-américaines, puis qui vont être un peu les pionnières en ingénierie, puis en, comment on dit quand tu codes, en programmation. Fait qu'on suit ces trois madames-là dans un univers, évidemment, c'est ultra blanc, ultra masculin. Euh, et c'est super intéressant, en fait, comme vraiment, comme tu vois qu'elles sont vraiment traitées super différemment, puis qu'elles sont vraiment comme des sous-citoyennes un petit peu, puis en fait, elles ont des capacités énormes. Donc Kevin Costner, lui, il joue le patron de Taraji P. Henson. Fait que c'est lui qui il l'a fait venir dans son service pour juste qu'elle vérifie des calculs au début. Puis là, ils vont s'apercevoir que c'est une bête en maths. Fait que là, c'est elle qui commence à prendre les plus grosses responsabilités de calcul. Fait que c'est un peu ça l'histoire. On est dans les années 60. Fait que c'est vraiment. C'est encore, tu sais, comme il y a encore la ségrégation, etc. Fait que c'est quand même un Mm. film un peu social aussi en même temps, mais c'est super intéressant. Fait que, et la dame, en fait, la dame, je me rappelle plus vraiment son nom. Je vais aller chercher parce que ça me chicote. Elle est super importante, fait que je devrais savoir son nom. Elle est décédée il y a pas très longtemps, hein. Elle a vécu très longtemps. Mais c'était super intéressant, là. Fait que j'avais full aimé ça. J'aime beaucoup Octavia Spencer aussi. Fait que... Alors là, je vais juste chercher. Puis toi, t'avais-tu aimé ça au cinéma? Alors t'as Mary Jackson, Katherine Johnson et Dorothy Vaughan. C'est le nom C'est ça, c'est Katherine des Johnson. trois personnes. Katherine Johnson, c'est elle, la mathématicienne. Oui. Mhm. Fait que c'est vraiment une histoire vraie, là. Fait que c'est ça. Non, non, moi j'avais vraiment aimé ça. Tu sais, les costumes sont. Chaque fois que c'est un film d'époque, moi j'aime ça. Les costumes sont toujours beaux. Tu sais, c'est rare que ce soit raté, là. Surtout dans les années 60, là. Fait que ils ont des belles tenues. Puis c'est vraiment. C'est quand même pertinent, là. Mais tu sais, c'est pas sérieux, sérieux. Tu sais, c'est pas chiant comme film, là. Tu sais, c'est un film de calcul, là. Mais, mais c'est pas chiant, là. Fait que moi j'avais été très divertie. Puis toutes les prestations sont super bonnes. J'aime beaucoup Janelle Monáe. En fait, je connais pas vraiment ses chansons. Je sais pas vraiment ce qu'elle chante. Je l'ai jamais écouté non plus. Je Parce sais que que moi, je la j'en connais ai juste entendu comme du bien. actrice. Ah, c'est ça, je la connais juste comme actrice, Mm, mais je connais pas vraiment ce qu'elle chante. mm. Mais je l'avais beaucoup aimée dans ce film-là. Là, elle était vraiment nice. Fait que c'est quoi tes Et c'est vrai que impressions? j'avais bien aimé. C'est vrai que je garde pas beaucoup de souvenirs. Si j'ai en souvenir des passages où en fait elles font leurs calculs et elles contredisent en fait certains calculs qui sont faits, notamment par Jim Parsons, qui est le personnage qui joue Sheldon en fait dans Oui, Big c'est Bang Sheldon Theory. Cooper, Donc oui. voilà, donc c'est marrant aussi de le retrouver dans un rôle de scientifique. Bon, il est aussi un peu coincé dans mon Ah, souvenir oui, oui, dans le oui, il est très film. très coincé, puis il est pas très content qu'elle soit là non plus. Parce que C'est évidemment, ça. c'est la seule femme, puis c'est la seule Madame Noire. Fait que juste, il y a beaucoup, toute une intrigue du film, une sous-intrigue du film, c'est qu'en fait, quand elle veut aller pisser, eh ben, il n'y a pas de toilette pour Hmm, elle, parce qu'il n'y a pas de c'est vrai, toilette pour femmes, ou les toilettes pour noirs sont à l'autre bout du campus. Fait qu'à chaque fois c'est qu'elle doit aller vrai. pisser, il faut qu'elle fasse 1 kilomètre pour aller, 1 kilomètre pour revenir Oui. presque. Fait que ça fait, c'est comme un moment quand même pivot du film aussi, juste pour dire, Hmm, euh,
au début aussi, quand elle arrive, ben, le premier jour, elle se sert du café dans la cafetière, puis le lendemain, quand elle revient, ben, il y a une cafetière colored, colored cafetière. Ah C'est oui, comme il y a marqué avant, il y avait des petits, tu sais, pour les gens de couleur, puis les oui, blancs. Fait que, tu sais, c'est plein de petits signes comme ça qui te font pas ouais, vraiment te sentir la bienvenue alors que t'es la personne la plus compétente sur le plancher, là. Fait que, ouais. Et puis tu dis quand même avoir des toilettes, c'est quand même la base. Enfin, pour nous, maintenant, ça nous semble totalement ben, c'est ça, c'est inconcevable, ça. quoi. Mm, Ben, en fait, je te dirais, là, comme j'étais à Poly, je suis à McGill, puis ça paraît que c'est des écoles d'ingénieurs où il y avait que des hommes pendant très très longtemps, mm, parce qu'il y a beaucoup moins de toilettes pour filles. À Polytechnique, là où j'étais, il y avait peut-être un toilette pour filles quand on avait trois pour gars, par exemple. mm. Fait que, tu sais, ça Ah oui. paraît que c'est Mm, des toilettes qui ont été converties pour accueillir les femmes, dans le fond. Fait que mm. c'est... En fait, c'est pas si loin de nous, hein. Bah, elle, c'est sûr qu'elle avait pas les toilettes de femmes, plus les... S'il y avait des toilettes de femmes dans son building, elle pouvait pas y aller parce qu'il fallait qu'elle aille pour les toilettes Ouais. réservées aux noirs en plus. Fait que, Mm. c'est juste, en fait, c'est ça, c'est des tranches de vie, tranches de pain que tu vois pour des gens, même les gens exceptionnels qui font face à ça, dans le fond. Fait que c'était... Moi, j'avais trouvé ça j'étais super hype quand le film est sorti, puis j'avais pas été déçue, puis j'avais full aimé ça. Et puis il y a aussi Mahershala Ali qui est dedans, qui fait la cour d'ailleurs à Taraji. Fait que lui, c'est lui qui était dans Green Book, puis c'est le prochain Blade. Fait que lui, il a déjà gagné 2 Oscars en fait, ce gars-là, puis il est full, il est super bon. J'ai super hâte de voir son Blade. Fait que J'arrive jamais à prononcer son nom. Enfin, moi non plus. Là, j'ai essayé, tu vois. Je pense que je m'en suis pas trop mal tiré, mais on verra. il était On dans verra. Moonlight aussi. Oui, bah, il a gagné son premier Il s'est- Oscar pour C'est ça. Moonlight. Mm, Mhm, mm. exactement. Je l'aime beaucoup, je trouve que chaque fois qu'il est dans quelque chose, il est bon. Là. Fait que je l'aime beaucoup. Dans Mahershala True Ali. Blood aussi. Ou... Il avait fait une saison de True Blood. Ah oui? Non, pas de True Blood. Non, qu'est-ce que je te dis? De ah, Trop avec les détective? détectives. Trop Pardon, c'est ça, détective! True Détective, je voulais dire. Oh, c'était presque à un mot près, c'était ça. Un mot près, c'est pas tout à fait la même histoire, mais. Mais non, fait que non, moi je l'aime bien, mais j'ai jamais vu Trop détective, mais je veux voir la première saison au moins, mais je l'ai pas encore vue. Mm. Fait que, La parce que je première est pense vraiment bien. c'est sur HBO, c'est ça, hein? Ça a l'air d'être Je un crois truc que c'est HBO, HBO. ouais. Mm, Et mm, j'ai pas la plateforme de HBO, fait que... mm. Mais je pense que je vais le regarder parce que tout le monde dit que c'est tellement bon. Fait que... Mais bon, mais lui, je l'aime beaucoup, puis pour vrai, j'ai tellement hâte à Blade, là. J'ai tellement hâte à son Blade. Fait que je sais pas quand ça va sortir, en plus avec Covid, là, mais j'ai hâte à Blade. Oh, sacrément. Fait que Hidden Figure, puis je pense qu'il y en avait encore un. Ah oui, The Highwaymen. Ah oui. Alors ça, ben c'est toi qui l'as proposé parce que je l'avais vu, mais il était passé dans le beurre, là, je m'en rappelais vraiment plus. Euh, donc, encore un film évidemment de gangsters. Donc là, on suit un peu le groupe d'hommes qui ont couru après Bonnie and Clyde. Fait qu'au lieu de voir Bonnie and Clyde par le côté de Bonnie and Clyde, ben on le voit par les autorités qui essayent de les arrêter. Fait que c'était vraiment nice. Moi, j'avais bien aimé ça. Mm. Mais ça, c'est un peu, tu sais, film surprise que personne n'a vu ou personne vraiment en a entendu parler. Euh, mais c'est ça. Fait que toi, t'as-tu aimé ça? Oui. En fait, je trouvais ça intéressant parce que tu vois, de commencer par Les Incorruptibles, donc qui se passe aussi en 1929, et terminé par Highwaymen, qui se termine en 1934, donc c'est à peu près les mêmes époques. Sauf que dedans, Kevin Costner, bah, il a 30 ans d'écart entre les deux films. La même personne. Et dans Highwaymen, mais tu vois vraiment qui joue le papy. En fait, enfin, c'est le retraité, et en fait, qui retourne à l'activité. C'est un ancien ranger. I'm too old for this shit. C'est ça. Et tu vois que même pour courir après un gamin, il galère. Enfin, tu vois qu'il a vieilli. C'est totalement le contre-pied de Elliot Ness où il était dans sa jeunesse. Non, bah c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et, Bah, parce que c'est vrai, toi, tu les as regardés vraiment back à back, presque. Fait que... mm. Et d'ailleurs, dans le film, au tout début, donc tu as Kathy Bates qui joue le gouverneur. Et c'est elle qui, en gros, demande à ce que ces deux personnages, là, Woody Harrelson et Kevin Costner, partent à la poursuite de Bonnie and Clyde, et elle fait référence à Wyatt Earp au début du film. Donc tout j'ai est trouvé dans ça tout. très... Tout est Voilà, dans tout. voilà.
Mais non, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ce film-là, en fait. Et ce qui se passe, c'est que je regarde souvent un film le soir, puis après ça, j'arrive vers 11 heures. Puis là, arrivé à 11 heures, bah, t'as le choix de regarder une série ou un film, mais un film d'1h30. Alors là, je Hmm, suis à la quête toujours d'un film d'une heure oui. trente. Je suis toujours à la quête du film d'1h30. Et en fait, celui-là, je l'ai vu pendant que j'essayais de chercher un film pas trop long. Puis là, j'ai vu ça, j'étais comme, j'ai jamais entendu, tu sais, je l'ai vu passer dans la liste, j'en avais jamais entendu parler, mais il a fallu que je cherche, tu sais, que je faisais de recherches, il a pas popé comme ça. Fait que, je sais pas si les gens en ont entendu parler tant que ça, parce qu'en plus, c'est quand même Woody Harrelson, tu sais, comme, il a quand même il est toujours populaire, lui. Fait que, Ouais. je suis tombée dessus, en fait, vraiment par hasard, sinon j'aurais jamais regardé, je l'aurais jamais vu, tu sais, je l'ai mis dans ma liste, puis je l'ai regardé plus tard. Puis, non, j'avais bien aimé ça, là, c'était nice. Tu sais, comme c'était vraiment une course-poursuite, mais au ralenti. Tu sais, c'est comme une course-poursuite, puis ils sont à 10 à l'heure dans leur voiture, là, t'as l'impression. C'est ça. Tu sais, ils vont de ville en ville. Ils marchent un petit peu. C'est la course avec la marchette, comme ça. Cours après Bonnie and Clyde. Mais c'était nice. Moi, j'ai des beaux costumes. J'aime ça, les beaux costumes. Fait que Ouais. Puis c'était j'aime bien comme une bonne Woody surprise. Harrelson, en fait. T'aimes bien vous dire aussi? Moi, ça dépend des fois. Des fois, il m'énerve. En fait, je pense que je l'aime l'acteur, mais la personne en tant que telle, elle m'énerve un petit peu, Ah, je pense. Mais chaque fois que je vois un film où il est dedans, je suis quand même divertie. Fait que, il est très divertissant, c'est vrai l'acteur. Fait que, il fait toujours à peu près le même personnage, en fait. hmm. C'est Ben, il est toujours le toujours un mec qui peu a un peu des... nonchalant, puis ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, mais ça, tu sais, je l'aime bien, tu sais, dans Zombieland et tout. Ben, il était dans Hunger Games aussi, il était nice, c'est comme, il est toujours nice. Ah oui, Ben, avec ses cheveux, encore j'avais une pas coupe de trop cheveux aimé, c'était quoi? particulière. C'était Natural Born Killer, là, où il est avec Juliette Lewis, là, des années 90. Ça, j'avais pas aimé ce Ah, je connais film-là, pas là. celui-là. Mais ben, il est jeune, là. C'est comme, ben, en fait, c'est un Bonnie and Clyde. C'est lui, puis Juliette Lewis. C'est ultra violent. En fait, c'est Tarantino, je crois qu'il a écrit. Il l'a pas réalisé, mais il l'a écrit. Fait que, tu sais, c'est super violent. Il y a beaucoup de blabla, puis il y a des tripes de drogue aussi en même temps et tout. J'avais pas vraiment aimé ça. Moi, c'est vraiment pas mon genre de film, mais c'est ça. Donc, c'était une bonne surprise, Highwayman, parce que Ouais, ça j'ai s'appelle comme beaucoup ça parce aimé qu'il aussi. passe la moitié du film, t'es dans la voiture sur une route. Ça commence sur une route, c'est au milieu, t'es sur la route, ça finit sur la route. Fait que Highwayman, Mais parce qu'en fait, ils étaient mandatés en tant que policiers de la route. c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est Et rigolo. ils étaient même pas censés sortir de leur état. Enfin, ils devaient vraiment rester. C'était des policiers de la route, quoi. Sur la route. C'est ça. Mais non, c'était une bonne surprise quand même. J'ai bien aimé ça, là. Fait que non, un bon petit Kevin Costner, ça passe bien. Ça passe toujours bien. Enfin bon. Fait que après, je pense que c'est les petites aventures avec Profiterole. Fait que là, c'est les petits bonus. On va pas trop en parler tant que ça. Est-ce que toi, tu les as vus ou tu les as pas du tout vus ou t'en as vu un? Je crois que je les ai pas du tout vus, ceux-là. Ok. Alors, je vais juste faire ça vraiment vite. Fait que No Way Out. Fait que ça, c'est un thriller. C'est excellent. On l'a regardé l'autre jour avec Steph. Je sais pas s'il a aimé ça. Je suis pas sûre. Il y a quand même un gros casting. Fait qu'en fait, c'est un truc d'espionnage. Fait que lui, il est militaire dans la Navy. C'est la marine. Et non, Steph, il dit qu'il a aimé ça moyen. Euh, euh, et donc, en fait, il commence à prendre maîtresse Sean Young, qu'on voit sur l'affiche. Fait que ça, c'était la dame. Tu sais qu'il y a le rouleau, là, dans Blade Runner. La super belle madame avec le D'accord. rouleau ici, bah, Ouais, c'est ouais, elle. ouais. Ok, c'est elle. D'accord. Donc il prend maîtresse, donc c'est bah, sa maîtresse, non, sa copine. Et il travaille pour Gene Hackman, ok, qui est un secrétaire d'État ou je sais pas quoi, enfin quelqu'un de ultra haut placé. Ça se passe à Washington. Et donc pendant le film, ben, on cherche un espion dans le fond. Puis ce qui se passe, c'est que il y a un triangle amoureux qui se passe. Puis Sean Young, elle meurt. Et donc là, on va tout mettre la faute sur Yuri pour cacher qui a vraiment tué la fille. Fait que c'est vraiment un Hmm. truc d'espionnage, de contre-espionnage. Euh, En fait, moi, il m'avait super marqué ce film-là. Parce que, comme on le voit sur l'affiche, en tout petit, là, il est dans son soute blanc parce il est un lieutenant de la marine, tu sais. Et donc, il court dans le film, peut-être la deuxième partie du film, il est toujours en train de courir dans son soute blanc, puis ça m'avait super marqué, je sais pas pourquoi.
Fait que No Way Out, film de 87, moi j'ai full aimé ça. Moi j'ai tripé, j'ai tripé. Fait que je vous encourage fortement à le regarder. Euh, No Way Out, même si Steph il lui donne 52%. Euh, non, Steph il lui donnerait 51% pour faire comme le pastis, je suis sûre. Euh, mais moi je l'aime bien. Moi j'aime bien ce film. Euh, Swing Vote, ça c'est un film vraiment plus, tu sais, c'est 2008, ok? Et comme vous pouvez le voir, il sourit, il est Ah oui, dis content. donc. Il Euh, porte la moustache aussi, non? ouais, il a Ou un bouc, je vois pas bien. il a un goatee, D'accord. il a un bouc comme ça. Donc en fait, ça c'est l'histoire, c'est abracadabrant, là, un petit peu, mais c'est un peu une satire politique, mais en fait c'est plus un film genre sweet, tu sais, c'est plus cute que vraiment satirique, là, tu sais, on n'est pas dans Idiocratie du tout, là. Donc en gros, l'histoire c'est Kevin Costner, il vit tout seul avec sa petite fille, avec sa fille. Et donc lui, il vote pas. Il peut jamais voter. Et puis sa fille, elle est super. Non, faut voter. Puis elle est super activiste. Puis donc le jour où il faut voter aux élections présidentielles, elle va voter pour lui. Dans le fond, elle va voter en son nom parce que lui, elle lui dit viens me chercher à l'école et on ira voter les deux. Et en fait, lui, bah, il est au bar, puis il boit, et il oublie d'aller la chercher. Fait qu'elle, elle va toute seule au bureau de vote pour voter. Euh, il se passe quelque chose. En fait, son bulletin est pas compté et on est ex aequo pour la course à la présidentielle américaine, ce qui est, quand on connaît la façon dont ils sont élus, c'est pas Hum, vraiment hum, possible. Mais hum. bon, bref. En gros, c'est ex aequo et c'est juste le vote de Kevin Costner qui va rendre qui va décider qui est le président. Donc, ils réorganisent une élection juste pour lui, où lui, il va voter à une certaine date. Donc là, évidemment, le film, c'est les deux candidats qui commencent à essayer comme de l'amadouer pour qu'il vote pour lui parce que la personne pour qui il va voter va devenir président. Mais il y a un énorme casting en fait. Fait que, tu sais, c'est un film un peu con, mais tu le regardes puis t'es comme ah c'était nice, c'est entertaining. C'est pas le film de l'année, mais moi je l'ai regardé au moins deux ou trois fois déjà, puis c'est un film, c'est con comme film. Et je l'aime full. Puis s'il passe à la télé, c'est clair que je vais le revoir, là. Mais tu sais, il y a un gros casting. Tu sais, c'est Paula Patton qui est là-dedans. Kelsey Grammer, nous, on le connaît un peu moins parce qu'il était dans Cheers. Fait que c'est plus quelqu'un de télévision. Fait que si tu regardais pas ces séries-là, tu sais pas forcément qui il est. Tu dois connaître sa face, je suis sûre. Évidemment, Dennis Hooper, mais il a ses deux yeux cette fois-ci. Fait que c'est pas mal. Nathan Lane, Stanley Tucci. Et la petite fille, c'est Madeleine Carroll qui joue sa fille. Fait qu'il y a quand même un gros casting. Fait que là, tu sais, t'as les présidents, ben, les candidats à la présidence, puis t'as leur chef de campagne aussi, tu sais. Fait que c'est tous des gens un petit peu excentriques, puis, tu sais, comme ça. Fait que c'est... moi, je trouve ça super nice. Tu sais, c'est juste aller voter, c'est en fait ce qu'ils veulent dire dans le film, tu sais. Euh, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Mais c'est un film vraiment mange pas de pain, puis moi j'ai vraiment... c'est un feel-good movie un petit peu, j'aime bien ça. Tu sais, c'est comme le gars qui est zéro impliqué dans la vie, puis là, il faut qu'il aille voter, puis il veut pas, puis tu sais, c'est un peu un cheminement. Enfin, c'est très cute, c'est un film super cute. Ça va pas changer votre vie, mais c'est cute. Et au final, j'ai choisi Draft Day. Ça, j'ai découvert ce film-là, je pense, l'année dernière, et je l'ai déjà vu deux fois, en fait. Euh, un film de sport, mais il n'y a pas de sport dedans. En fait, Draft Day, comme le nom l'indique, tout le film se passe le jour du draft de football américain. Fait que le jour de l'année où tout le monde, tu sais, les équipes choisissent leurs joueurs, leurs nouveaux Hmm, joueurs. Ok, fait que tout le film, c'est ça. Tu commences là à 8 heures le matin et tu finis avec le draft. Fait que c'est toute la journée où en fait c'est des gens qui parlent, moi je veux tel joueur, moi je veux tel joueur, alors d'accord. on appelle les uns les autres pour s'échanger des faveurs, ce genre de choses. Fait que c'est vraiment, moi je connais pas le sport, de ce que j'ai lu ça représente plus ou moins bien ce qui se passe vraiment dans le draft day en vraie vie. Je pense effectivement que c'est ultra exagéré. Mais c'est très rapide, c'est beaucoup de dialogue parce qu'il n'y a pas de sport. Hein. Faut pas vous attendre à avoir du. Il y a 0 minute de jouer de sport là-dedans. C'est vraiment juste Kevin Costner qui essaye de bâtir une équipe, qui essaye de bâtir son équipe de football C'est américain. un peu comme c'est le stratège, c'est ça? Ou t'as un film comme c'était quoi ce film Ah, je sais pas. où t'as je sais plus c'est un film, c'est pas ça? Où t'as je crois que c'est Brad Pitt qui essaie de construire une Ah, sais-tu Moneyball? équipe comme ça. Comment ça s'appelle? Bah, en anglais, ça serait Moneyball. Est-ce que c'est du baseball? Où il fait des statistiques dans son film?
Ouais, c'est ça. C'est ça, ça s'appelle. En anglais, Ah, c'est c'était Moneyball. Moneyball, peut-être. C'est Moneyball avec Oui. Brad Pitt, puis comment il s'appelle? Jonah Hill. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est Moneyball. Moi, je ne l'ai pas vu. Il paraît que c'était excellent. Et je pense que c'est un peu la même chose. En fait, dans Moneyball, ils choisissent les. D'accord. Ils montent une équipe avec une nouvelle technique de sélection. Là, c'est vraiment, tu es en compétition avec tout le monde pour avoir les mêmes joueurs. C'est comme tout le monde veut Hmm, Zinedine Zidane. Comment est-ce que tu vas avoir Zinedine Zidane dans ton équipe? C'est un peu ça le film. Mais il y a quand même. Fait il y a beaucoup de petits rôles dans tous les sens. Fait que là, t'as Kevin Costner, Jennifer Garner joue sa copine. Puis tu sais, t'as Frank Langella, Sam Elliott. Fait que tu sais, c'est tous des personnages qui sont là, mais pas pour longtemps. Tu sais, il y en a qui font juste être le Kevin Costner de l'équipe d'en face. Tu sais, fait que tu les vois juste parler au téléphone avec lui pendant 5 minutes, puis c'est tout. Ils sont juste là 5 minutes. Et il y a Chadwick Boseman qui lui joue il est un des joueurs qui est dans le draft. Euh, donc il est là, puis il est vraiment le fun, comme toujours, il est toujours le fun, Chadwick. Fait c'est un film que j'avais jamais entendu parler de ma vie, il date de 2014, puis j'en ai entendu parler peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça, la première fois que je l'ai vu, puis j'ai adoré, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé ça que c'était l'envers du décor, même si j'imagine que c'est vraiment ultra fictionnel, parce que c'est un petit peu n'importe quoi, là. Tu sais, ils font des coups comme ça, des stratégies. Mais moi j'adore, et je sais qu'il est sur je l'ai vu sur, je crois que il est sur Prime. Enfin, qu'il est super facilement accessible, vous pouvez le regarder d'accord. facilement. C'est ça. Fait que Ah, je vous le ouais. conseille. Film de sport, pas de sport. Écoute, voilà. C'était génial. Film de NFL où tu vois rien. Fait que il y a aussi, ah oui, est-ce que je l'ai mis là-dedans? Je pense pas que je l'ai mis. Il y a Puff Daddy dedans. Est-ce que c'est Puff Daddy? Il joue l'agent d'un des joueurs. Parce que aussi, t'as les agents, tu sais. Les agents appellent les recruteurs pour dire, ouais, mon boy là, il veut vraiment jouer dans ton équipe. Mais tu sais, ils appellent tout le monde pour dire qu'ils veulent vraiment jouer dans leur équipe. Fait que tu sais, c'est vraiment, tu sais, ce genre de choses là. Fait que, non, moi j'ai adoré. Puis c'est clair que je vais le revoir là, ce film-là. Là. Fait que, et en plus, j'avais pas vu, je savais pas, c'est quand j'ai fait la slide, c'est Ivan Reitman qui l'a fait. Fait que Ivan Reitman, c'est celui qui a fait Ghostbusters. Fait qu'il a fait plein de Ah, comédies ok. dans les années D'accord. 80. Enfin là, Ghostbusters, c'est le seul qui me vient en tête, mais il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de films, des comédies. Fait que là, j'étais super surprise qu'il ait fait ça, parce que c'est pas vraiment comédie. C'est très rapide, par contre. J'étais contente qu'il y avait les sous-titres, parce que c'est quand même technique. On te parle de football, puis moi, je connaissais pas du tout. Tu sais, même Draft Day, je savais que ça existait. Tu sais, qu'il y avait la journée où le jour de recrutement, je le connaissais, tu sais, dans le hockey aussi. Mais je sais, ils le font. Mais je connais pas comment ça marche. Je partais vraiment de zéro. J'ai parti ça parce qu'il y avait Kevin Costner sur l'affiche avec un ballon dans la main, là. C'est pour ça que je l'ai parti. J'étais comme, oh, film de sport avec Kevin Costner, yes. Fait que je suis partie, je connaissais rien du tout de ce qui allait se passer. Puis j'étais contente d'avoir les sous-titres quand même parce que ça parle un peu vite, ça parle beaucoup. Parce que c'est un film de dialogue, c'est un film de bureau, puis quand même, tu sais, c'est un peu technique quand même. Fait que... Mais moi, c'était bien fait parce que j'ai aimé D'accord. ça, puis j'ai tout suivi l'histoire. Fait que j'étais pas Mais tu perdue, vois, tu sais. je connaissais aucun des trois films. Mais ça me donne des idées, du Mm, coup. mm, mm. Ben, c'est ça, la No Way Out, c'est vraiment le thriller, là. Puis Swing Vote, c'est si jamais tu sais, tu veux regarder quelque chose de ben léger. Puis Draft Day, ça demande un peu d'attention à cause de la technicité un Mhm. petit peu. Mais moi, ça passe quand même vite, là. Moi, j'ai aimé ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était les suggestions. Fait que on sait qu'on en a plein qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas parlé. On n'a même pas parlé du fait Oui, qu'il jouait le père de Superman, tu sais, dans Man of Steel. Fait qu'il y a plein de films qu'on a coupés. Tant pis. c'était impossible de tout faire. Non, non, c'était tellement une filmographie intéressante, tu sais. Fait que, Ouais, limite, on pourrait faire il faudra un deuxième pour. part 2. Mais il y aura aussi Waterworld dans la part 2, hein, juste, je vous le dis. Dans toutes mes slides, je devrais mettre Waterworld. Même si il y a personne de la, si c'est pas le thème de la journée, il y a quand même Waterworld dedans. C'est clair. Mais sinon, faut que t'en fasses un sur l'eau. Ben, en fait, hein, Tu pourras le remettre. je vais pas vous le, tu sais, j'avais déjà pensé faire un truc sur l'eau juste pour mettre Waterworld. Et je m'étais dit, oh, je vais mettre Waterworld et Moana. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, j'ai dit Speed 2, parce que c'est la seule chose qui me vient en tête, c'est Speed 2. Mais bon, on pourrait faire l'eau, hein, c'est vrai.
C'est vrai qu'on pourrait faire. Mais je pense que t'en as plein sur l'eau, avec tous les naufrages de bateaux Mais en oui, plus. mais oui, Titanic, c'est vrai. Oui, l'Odyssée de Poséidon. Pi. Oui, mhm. Il y a The T'en as... Abyss. Fait que, bon, pour un autre, Voilà. pour un autre épisode, on a plein d'idées, on a plein d'idées. Mais bon, c'est sûr qu'on reviendra, c'est clair. Fait que c'est ça, ça finit ici aujourd'hui. Oh my god, on a quand même fait une heure On a, quarante-cinq. on a bien parlé, dis donc. Je sais pas si les gens ont tenu jusqu'au bout, mais... Mais oui, il y a encore des gens là. Il y a Galinette qui vient de dire oui. Alors je sais pas à quoi il a dit oui. Je pense qu'il a dit oui à Waterworld partout, mais je suis pas sûre. Et Mais pas oui, c'est la fin, non? non, 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 c'était avant. Il a dit oui quand j'ai mentionné Waterworld. Mais ou alors une partie 2 peut-être qu'il a dit oui pour la partie 2. C'est ça. Anyway, merci bien tout le monde d'avoir regardé. Merci Clémentine d'être venue. Ah, il a dit oui Mais Waterworld. merci de m'avoir invité. Ah oui, invité à cette grande tribune. C'est ça. Mais on se refera ça avec un autre. Peut-être on pourrait parler de Lac Placide aussi dans l'eau. Ah, les films avec des crocodiles. Ah, il y en a. Ah bah oui, écoute, c'est infini, ça va être. Ah bah tu vois, Popayan il dit que c'est passé super vite. Alors tu vois, c'était trop Mais bon, intéressant. C'était il trop n'est pas intéressant. neutre, lui. Il n'est pas Ouais. très objectif. Ah non, bah alors là, ils disent Anaconda, Crocodile Dundee. Oh my god, il y a vraiment beaucoup de films. Écoute, c'est pas dans l'eau, Tremors. Et c'est pas un crocodile non plus. Hook. Hook, il y a un Oui, qu'il y a un crocodile. crocodile, c'est ça que j'allais dire, mais je voulais pas tous les dire parce qu'après, Oui. il y aura Ouais. plus de surprises. Ah oui. Chut, chut, chut. C'est bon, bon, ben, on va se reprendre bientôt. Bye tout le monde! Au revoir.